Bonsoir tout le monde. Et oui, c'est l'émission que vous attendez. Parlez-moi d'avenir. Vous avez peut-être des questions à poser. C'est le moment. Si vous avez envie d'appeler en direct, à ce moment-là, vous faites le 0901 901 993 et vous tapez sur le 1. Ou bien, si vous n'osez pas appeler en direct, alors à ce moment-là, vous devrez taper sur le 2. Et puis, quelqu'un à l'arrière va vous répondre. Vous êtes en train de vous dire, vous ne savez pas qui choisir, vous avez plein de monde qui vous plaît, il y a le feeling avec tout le monde, alors vous, à ce moment-là, vous faites le 3 et le hasard, qui n'est pas un hasard, fera très bien les choses. Il y a ce fameux tirage au sort et participer, c'est le moment pour pouvoir poser les questions que vous avez, que vous ne savez pas si vous allez déménager, peut-être changer de travail, évolution sentimentale. C'est le moment de les poser ces questions. Pour cela, pour gagner justement ici en direct ce tirage au sort, donc ce concours, vous faites, c'est tout simple. Vous faites comme ça. Vous envoyez le mot TVM3 au 0700. 700, et puis à ce moment-là, 1 franc SMS et c'est parti. Donc allez-y, c'est le moment. Et si c'est pas ce soir, même si vous jouez maintenant, ça peut être aussi demain. Car tous les jours, il y a une émission de 20h à 22h. Donc c'est facile. Je suis sûre que si vous participez, vous allez sûrement gagner et poser toutes les questions que vous voulez. En tout cas, on va regarder qui est connecté à l'arrière. Et là, nous avons, par exemple, Michael, 624, qui est médium pur, tarologue et astrologue. Alors moi, je vais m'arrêter chez Michael, qui est connecté, libre. Il va vous mettre en confiance, il va vous indiquer le bon chemin à suivre dans votre vie. Il est médium, tarologue et astrologue. À la fois médium, mage et sage. Il est aussi doux, bienveillant et toujours avec beaucoup de compréhension de autrui grâce à ses visions, ses oracles ou encore sa tarologie. Et en plus, son astrologie, que ça c'est génial. Alors bien entendu, si vous avez envie de vraiment de l'astrologie, vous allez devoir lui donner votre prénom, votre date de naissance, vos heures de naissance et lieu de naissance, car c'est très important pour Michael. Tout ça pour pouvoir répondre à toutes vos questions au niveau de l'astrologie. Donc allez-y, appelez-le 624. Nous avons aussi Hugo 0900. Alors lui, spécialiste en numérologie, il va vraiment tout vous dire. Il vous faut vraiment l'appeler. Si vous avez des questionnements de votre vie, vous êtes vraiment dans un virage, vous ne savez pas qu'est-ce qu'il faut faire, est-ce que c'est le moment ou pas de faire quelque chose, une situation doit être changée, Hugo va pouvoir vraiment très bien vous répondre. C'est le 0900. Il est numérologue, mais aussi tarologue. Nous avons aussi Tracy 888 qui est médium. Elle fait aussi de l'écriture automatique, elle est channeling, elle fait du magnétisme et elle a le secret. Si par exemple vous avez un ennui au niveau des énergies, en tout cas, Tracy va pouvoir vous répondre au 888. Nous avons Marine 230, clairvoyante, numérologue, et Marine, elle est aussi connectée là-haut pour répondre à toutes vos questions et avec votre vibration de voix, elle va vraiment capter toutes les réponses de tout ce que vous posez comme question. Donc allez-y. Et nous avons Bruno 007, Bruno qui est médium pur, il a le secret, il fait des protections. Donc si vous avez un taux vibratoire un petit peu difficile, vous avez l'impression que par exemple vous avez une énergie négative sur vous, il n'y a pas de souci. Donc allez-y. Bruno 007. Donc Bruno, il a, comme j'ai dit, le secret. Donc quand on dit le secret, qu'est-ce qu'est le secret? Si par exemple, vous allez avoir une intervention, le secret peut aussi vous aider à que ça se passe bien au niveau de tout ce qui est hémorragie, si vous avez des verrues, toutes des choses comme ça, c'est vraiment très important. Donc allez-y, appelez Bruno, que bien entendu, il utilisera aussi le Béline si vous avez un questionnement particulier, 007. Et nous avons Julia 345, Julien la connaît aussi parfaitement bien. Médium pur, tarologue, elle parle le français, le portugais, l'italien et l'espagnol. Et Julia, elle a plein de magnifiques cartes. Elle a le tarot de Marseille avec qui elle répond mais vraiment super bien. Elle a le tarot psychique. Et alors là, on n'oublie pas surtout ces fameuses cartes.
des vies intérieures avec ces cartes. Elle va vraiment vous répondre à toutes vos questions. Vous avez peut-être une vie un petit peu difficile, il faut le comprendre. Et pour le savoir, vous demandez à Julia ces cartes-là et vous verrez qu'elle va vraiment répondre. Et puis ça va vraiment vous parler. Donc 345. Et je répète, Hugo 019, Marine 230, Tracy 888, Julia 345, Bruno 007, Michael 624. Et oui, nous avons une boutique. Allez-y voir cette boutique. Vous pouvez vous offrir plein de choses, vous faire des cadeaux. Et nous avons quelque chose de formidable. Moi, j'ai envie de vous en parler ce soir. Vous savez ici qu'en direct, on travaille beaucoup aussi en radiesthésie, qu'on a des pendules différents. Et nous avons un pendule maintenant à la boutique qui est juste formidable. Et je vais vous raconter quelque chose pour la petite histoire de ce pendule qui est là, qui est vraiment, vraiment... Je l'ai essayé, je peux vous dire qu'il est génial. Donc, pour la petite histoire à propos des pendules, il faut savoir que c'est une amulette au ouache, qui a inspiré les pendules égyptiens retrouvés dans les tombeaux égyptiens de la vallée des rois. L'amulette ouache fait partie des nombreuses amulettes de l'Égypte antique. Les Égyptiens affectionnaient ces amulettes de protection utilisées par les vivants, mais aussi pour accompagner et protéger les défunts. Selon certaines légendes, elles auraient été utilisées dans les rituels magiques. Tous les pendules divinatoires égyptiens ont une forme spécifique, donc allongée, ressemblant à l'amulette ouache, mais chacun a sa spécificité. Donc celle qu'on a trouvée qui est juste vraiment belle et vraiment un magnifique poids qui se trouve là, qui est vraiment d'un cuivre massif, donc pur cuivre massif, parce que souvent on trouve dans les magasins qui sont spécialisés aussi dans les pendules à cuivre, mais en fait ils partent, c'est pas vraiment du cuivre, c'est juste quelque chose qu'on met par-dessus. Là c'est vraiment du cuir, il a un certain poids et ça c'est top parce que quand vous l'utilisez, ça part direct. Vous verrez, il faut l'essayer. Quant à ce pendule-là égyptien au cuivre massif, il est prouvé que le cuivre est indiqué pour être un excellent conducteur d'énergie. C'est pourquoi ce pendule en cuivre massif peut s'imprégner d'une onde mentale et transmettre à l'agissant aussi à distance. Il est ainsi très utilisé pour transmettre des pensées, des énergies de nature supérieure. Ce pendule émetteur et récepteur est considéré comme un outil très puissant de radiesthésie. Ce pendule tout-terrain donne des réponses précises, rapides et convient parfaitement aux thérapeutes confirmés comme les débutants. Vous avez envie d'apprendre, de vous initier au pendule. Ce pendule-là, il est formidable parce qu'il a un certain poids et comme quand on débute, on a besoin un petit coup de main. Ce poids-là va vous aider plus facilement à trouver réponse à vos questions. Donc moi, ce que je peux vous dire, c'est que si vous achetez ce pendule qui coûte 30 francs plus frais de port, c'est vraiment une belle offre qu'on vous fait. Elle est magnifique. Elle est vendue avec ce magnifique petit sac qui est vraiment d'une grande beauté, que vous pouvez toujours l'avoir, cette pochette avec vous, sur vous. Vous savez, le pendule, on peut l'utiliser pas seulement pour répondre à des questions oui et non. Par exemple, vous voulez vous acheter une pierre, vous allez dans un magasin de pierres et vous avez envie d'une pierre, je sais pas, je parle du quartz rose. Allez, on voit plein de quartz rose, oh, c'est bien pour moi, et vous prenez la première que vous voyez. Mais je peux vous dire, c'est pas parce qu'il y a plein de pierres quartz rose qui sont forcément tous bonnes pour vous. Il y en a qui sont plus positives pour une personne et plus négatif. Donc, vous devez prendre votre pendule. Donc, une fois que vous avez appris un petit peu, je vous expliquerai tout à l'heure comment on fait. Vous prenez la pierre quartz rose, une que vous choisissez, et vous demandez à cette pierre si elle vous convient, si elle vous correspond. Et s'il répond oui, ben voilà, c'est bon pour l'acheter. S'il répond non, vous changez de pierre jusqu'à vous trouver celle qui répond positivement. Donc, pour répondre positivement ou négativement à un pendule, moi, ce que je pourrais vous conseiller, c'est par exemple pour commencer, vous prenez une feuille blanche, vous faites un demi-cercle comme ça, vous coupez comme ça en bas et vous mettez une ligne au milieu du cercle. Vous écrivez en stylo, ben voilà, oui et non. Vous partez du milieu du cercle, donc tout en bas, et vous lui dites dis-moi oui, tac, dis-moi non. Et puis comme ça, vous savez très bien comment ça se passe déjà pour s'exercer. Ou bien tout simplement le oui, ben voilà, il va dans un sens.
comme ça. Et si on fait non, il va dans l'autre sens. On va recommencer. Le oui, pour moi, il va comme ça parce que chacun est différent. Et quand je lui demande dis-moi non, voyez, je ne le bouge pas, il va tout seul. Vraiment, c'est un très très bel objet. Ce pendule-là, il marche vraiment vraiment très bien. Il est très rapide. Donc allez-y. Si vous avez envie de vous initier, de poser des questions et avec des réponses très précises et très rapides, vraiment, initiez-vous au pendule et celui-là, il se trouve justement sur le site internet La Belle Boutique. Donc, vous faites www.parlez-moi-d'avenir.shop. Voilà, et comme ça vous allez voir le descriptif qu'on a expliqué tout à l'heure et puis le prix de l'objet 30 francs plus frais de port, et je peux vous garantir qu'en connaissance de cause que les pendules sont extrêmement, il y a tous les prix mais celui-là il est vraiment pas cher, donc 30 francs plus frais de port, vous avez envie de vous le commander, que ça soit par téléphone au 021 694 24 00 ou bien depuis le site internet, vous avez cette possibilité là, paiement par carte bancaire ou bien voilà un bulletin de versement qui vous est envoyé. Donc allez-y, essayez, pourquoi pas. Et puis voilà, il est vendu avec une belle pochette. Vraiment, je vous le conseille si vous avez envie de vous initier au pendule. Celui-là, il est juste parfait. Je peux vous dire que je l'ai essayé et je l'ai vraiment trouvé très efficace. Nous avons aussi comme carte, parce que vous savez très bien que maintenant nous avons plein de belles cartes sur le site, entre autres le même carte qu'est la Cristal, qu'elle utilise ici très souvent pour répondre à toutes vos questions, qui est le tarot au chaud, qui est plein de couleurs. Le voici, le tarot au chaud. Regardez ça, on va vous montrer tout à l'heure les cartes ici. Voilà, les voilà avec des très 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 belles couleurs. Donc ce tarot-là coûte 39 francs plus frais de port. C'est vraiment un tarot qui va aller en profondeur, vraiment dans votre âme, je pourrais dire. C'est le miroir en fait de nos pensées, cette histoire. Donc allez-y. Il est vraiment un jeu transcendantal, zen. Il est vraiment d'une grande beauté. Donc, si vous avez envie de vous initier, eh ben, vous avez ça sur le site internet. Et aussi, bien entendu, vous dites j'ai envie de l'eau chaude, mais peut-être que j'ai envie aussi de m'initier du Marseille. Donc, vous avez le Marseille aussi, avec le petit livret qui est vendu avec toutes les lames qui sont très lumineuses. Et le Marseille est vendu à 40 francs plus frais de port avec le magnifique livret. Et dans ce livret, bon, il est un petit peu loin, sinon je vous l'aurais montré. Ce livret, vous avez chaque descriptif vraiment de chaque carte et à la fin du livret, comment on peut l'utiliser, comment on peut faire par rapport à ces cartes. Bon, après, si vous dites, oh, ça me prend trop la tête de faire ce sens ou ce sens-là, alors à ce moment-là, ce que vous pouvez faire tout simplement, c'est aller avec votre ressenti, votre intuition. Donc, vous utilisez les cartes, vous apprenez un petit peu en gros ce que ça veut dire et après, ben voilà, vous posez une question, idéalement avec quelqu'un de l'extérieur de votre famille, si vous voulez essayer, faire des essais, parce que comme ça, vous pouvez vraiment vérifier justement ce que vous dites. Elle va vous dire, ah, mais c'est complètement dedans ou pas. Hein. Donc, c'est comme ça qu'on apprend. Et c'est pas parce qu'on est faux que ça va pas marcher. C'est juste qu'il faut vraiment, vraiment y travailler. On travaille tous les jours et c'est comme ça qu'on doit faire. Donc, 40 francs plus frais de port. C'est une très belle carte pour commencer à s'initier au tarot de Marseille. Nous avons aussi les Kipper qui sont très colorés, ils sont magnifiques les Kipper qui sont là. Voilà les Kipper, hop, on les voilà, qui sont d'une grande beauté, qui se trouvent aussi avec tout le descriptif sur le site internet, avec des très très belles couleurs. Il y a plein de personnages différents, peut-être ça vous parle. Ben voilà, c'est aussi une histoire de feeling, les cartes. Hein. Il y en a que ce sera l'Ocho, le Marseille, le Kipper. Ben voilà, vous avez des belles cartes. Regardez ça, ils sont vraiment belles. Ils sont un petit peu antiques, donc voilà. Et nous avons un appel. Bonsoir Carole. Oui, bonsoir, c'est là. Comment allez-vous? Ça va bien, merci, et vous? Mais très bien. Dites-moi, que voulez-vous savoir, Carole? J'aimerais savoir mon avenir sentimental. Oui, avec quelqu'un en particulier? Personne. Oh. Personne. D'accord. Donc, on va penser à un beau cœur rouge. D'accord. D'accord? Vous allez vous concentrer à ce cœur rouge et vous allez me dire stop pendant que je mélange les cartes. Stop. Voilà. Alors, évolution sentimentale pour Carole. Carole qu'on a marre d'être seule. Ouais. Il y a comme des coups de blues ces temps-ci, hein? Exactement. Ouais.
Le problème qui se passe, c'est que vous en avez marre d'être seul et en même temps, j'ai l'impression que cette solitude vous convient d'un côté. Ça veut Des dire, fois oui, des fois non. voilà, ça veut dire que malgré tout, vous êtes libre de vos actes et de vos actions. Hein? Oui. Et que vous avez l'habitude maintenant de faire un peu ce que vous voulez, de rentrer à l'heure que vous voulez, enfin voilà. Oui. Hein? Et que vous savez très bien que quand on a un partenaire, les choses changent un petit peu de ce côté-là. Et c'est quelque chose qu'il vous faudra aussi vous adapter. Parce que c'est pas évident d'avoir quelqu'un dans sa vie qui rentre. Donc j'ai l'impression que d'un côté, on a envie de faire une rencontre, de l'autre, on a peur de la faire parce qu'on a cette liberté qui disparaît un petit peu. Oui, mais si je rencontre quelqu'un, je veux quand même garder ma liberté et je veux pas que quelqu'un rentre. Voilà, c'est ça. Et puis c'est pas évident de rencontrer quelqu'un qui est d'accord de vous partager qu'à moitié. Vous comprenez? J'ai pas dit que ça se fera pas comme ça. Je dis juste, d'accord? Bon, à voir comme ça, vous sortez quand même un petit peu. Oui. Maintenant, je vous vois pas tout de suite rencontrer quelqu'un. Ça veut dire, quand je dis pas tout de suite, c'est en première partie d'année, qui est de janvier à juin. D'accord? Je peux me tromper dans le temps, mais on dirait plutôt qu'il y a une ouverture à partir de la deuxième partie d'année, qui est de juillet à décembre. Hein? Quand on se trompe, ça peut arriver au niveau du temps, surtout quand on travaille sur 2 voire 3 ans, c'est que ce serait dans un sens, ce serait mars, avril, mai, donc juin, donc 3 mois avant, ou dans l'autre sens, ça tomberait sur la première partie de l'année qui suit. D'accord? Vu qu'on est en deuxième partie d'année. Maintenant, il y a quelqu'un qui va rentrer dans votre vie. Je pense que vous devrez, si je peux vous donner un conseil, c'est tout de suite mettre les points sur les i. D'accord. Hein? Pas qu'il se fasse plein d'histoires, plein d'idées. Écoute, moi je t'aime, j'ai envie de vivre avec toi, et ça va pas vous convenir, et vous allez vite le liquider. Hein? Donc, c'est pour ça que je vous dis ça. Dès que vous allez faire cette rencontre, qu'il y aura un feeling, que vous sentez qu'il y a quelque chose qui se passe, vous commencez à lui dire, moi c'est vrai que j'aimerais bien toujours rencontrer quelqu'un, être bien avec, mais je pense que c'est important de chacun avoir sa place chez soi. Exactement. Voilà, oui. et je pense que si vous expliquez ça depuis le début, il n'y aura pas de dérapage. C'est ce que je ferai. Parfait. Donc, soyez prête, quand ça arrivera cet homme, de faire comme ça. D'accord. Puis vous le voyez où? Ah, quel canton, quel pays, quelle adresse, quel prénom? Non. Alors, écoutez, c'est très difficile de vous dire où, parce que je vous dis une sortie, forcément. D'accord? Oui. Donc, c'est pas mal de laisser un petit peu de magie, n'est-ce pas, Carole? Tout à fait. Parce que si je me trompe, puis je vous dis, allez, dans une gare... Non, c'est vrai. Vous allez aller à la gare et toutes les gares, vous allez peut-être faire toutes les gares, c'est pas le bon. Voilà, donc laissez les choses se faire. C'est peut-être tout simplement quelqu'un qui vous présente par hasard un ami, puis que ça vient comme ça. Il faut laisser faire les choses. D'accord. Dites-moi, Carole, vous avez une autre question? Mes énergies. Qu'est-ce que vous pouvez me dire sur mes énergies? C'est en général ou quelque chose en particulier? Non, en général. En principe, je vais bien, mais je veux voir si vous voyez quelque chose. On va regarder. Donc, vous voulez que je fasse une petite tâche donc, pour ça? S'il vous plaît. Voilà. Donc, Elles sont tellement belles. alors, on va voir si elle est bien, celle-là. Donc, ce que j'aimerais, c'est un chiffre entre 3 et 6. 5. 5, c'est bien. Alors, 1, 2, 3, 4 et 5. Hop, et hop. On va voir qu'est-ce qu'ils nous disent. Il fait froid aujourd'hui, hein? Très froid, la neige, oui. Il y a beaucoup de neige aussi chez vous? Oui, pas mal. Les routes sont bien prises ou bien? Mais on nettoie bien chez nous, c'est bien nettoyé. Ah vous avez de la chance, hein? Oui. Ah ouais. Alors, on va regarder ça. Je vais ouvrir la bonne page. Voilà. Bon, je dirais qu'en général, des mots, on en a tous, d'accord? Ça, Oui, voilà, ça fait pour tout le monde. sûr. On voit des douleurs, mais qui sont un petit peu diffusées, surtout dans le dos. Oui. On sent que c'est vraiment dorsal. Il y a plus un côté que l'autre, où elles étaient un petit peu plus délicates. On dirait que c'est le côté gauche, mais je peux me tromper, hein? C'est juste. Il y a un côté qui est un petit peu plus marqué, ça tombe aussi un petit peu sur les genoux. Voilà, c'est très aléatoire chez vous, hein? Oui, c'est tout à fait ça, oui. Maintenant, je ne vois pas ici quelque chose de grave ou d'important pour vous dire que voilà, il faut vite aller consulter. Non. Je dirais que ça reste quelque chose d'aléatoire avec des douleurs qui viennent, qui vont, un peu comme le temps.
exactement. Hein? C'est ça. Oui, c'est ça. Par contre, moi, si je peux vous conseiller par rapport à ce que je vois, vous, ce qui vous ferait du bien, c'est les bains thermaux. D'accord. Hein? Par rapport à ça, ça vous ferait beaucoup de bien. Est-ce que vous y allez de temps en temps? J'y vais, mais peut-être pas assez souvent. Ouais. Alors, mais là, j'ai une épaule gauche qui me fait plus mal. ah, que bah voilà l'autre. pourquoi il y a une tache là. D'accord, je comprends mieux pourquoi c'est le côté gauche. Mais là, vous pensez que c'est quoi? L'arthrose ou... Alors, je peux pas vous donner un diagnostic, non, Carole. mais non. Mais ça fait un petit moment qui vous fait mal, c'est l'articulation en fait. Oui, c'est un petit moment, je vais revoir mon médecin. Ouais. Bon, c'est bien d'aller voir quelqu'un parce que je pense qu'il y a quelque chose à faire. Oui. Maintenant, voilà, pour moi, c'est très délicat de vous dire comme ça les choses parce que parce que je suis pas médecin, on va me taper sur les doigts. Donc moi, ce que je peux vous dire, c'est bon, je vois rien de grave. Non. Mais voilà, il y a une solution à ce problème. Oui, je sais, je pense. Je suis chez mon médecin. Voilà, c'est très bien d'aller voir chez le spécialiste parce qu'il faut pas laisser, on va dire, attendre trop longtemps, malgré que c'est pas grave, parce qu'avec le temps, ça peut un petit peu, on va dire, ça péjorer. D'accord. Hein. Donc voilà. Au niveau de l'épaule, là, Oui. On voit que c'est là, vous voyez, on voit là la tâche vraiment très claire. C'est pour ça que j'ai dit, tiens, on voit plutôt le côté gauche. Qui tombe vraiment, c'est tout, ça partit, c'est aussi le bas du dos, donc au niveau des... Oui, mais ça c'est l'habitude. Oui. Exactement, qui fait un petit peu les hanches dans le fond. Hein. Oui, tout ça, c'est juste. Qui vont jusqu'au genou. Mais c'est que ce serait pas mal si votre médecin pourrait vous faire peut-être bien entendu voir un physio, il va vous faire peut-être voir un physio plus tard. Hein. Mais par rapport à ça, comment on dit, ceux qui vous mettent un petit peu droite... j'ai pas le mot. Ah oui, voilà. Oui. Hein? J'y vais. C'est bien. Parce que là, je pense que justement, le fait d'être pas bien, on a une mauvaise posture. Tout à fait. Puis ça fait toujours un effet domino dans le corps. Hein? Vous faites un petit peu pas de sport, mais quelque chose? Oui, je fais du pilates. Ah, mais ça c'est bien le pilate, hein. C'est doux, mais c'est efficace. Oui, tout à fait. Vraiment? Non, je m'occupe de mon dos. C'est très très bien. Donc continuez, parce que pour le dos tienne, il faut qu'il soit un petit peu musclé. Oui, tout à fait. Hein? Je vous remercie, Stella. Mais merci à vous. Dites-moi, Carole, vous avez une autre question? Non, j'ai pas d'autres questions. Ah ben, c'est mieux une bonne question alors. Tout va bien. En tout cas, je vous souhaite une très belle et agréable soirée. Oui, merci beaucoup. Et puis, ce que je vais faire tout à l'heure, Carole, c'est que je vais vous marquer pour vous mettre dans le bol pour ce dos. C'est gentil, merci. Donc, je vais mettre le nom que je vois là, avec la date de naissance concernée, et puis le lieu du problème. D'accord? D'accord. Et puis, quand un petit peu plus tard, je ferai sonner le bol, ça sera aussi pour vous. Merci beaucoup. Voilà. Une très belle soirée à vous, Carole. Merci beaucoup, et à Stella. très bientôt. Bonne Merci, soirée. au revoir. Au revoir, merci. Et voilà, vous avez peut-être aussi des questions. Vous pouvez toujours appeler au 0901 901 993. Et puis, bien sûr, on raconte plein de choses. Je vais vous raconter des petites choses qui peuvent vous aider à avancer. Vous prenez les choses en parcours de route. Vous n'avez peut-être pas tout écouté. Alors, à ce moment-là, rappelez-vous que demain, entre midi et 14h, il y a la rediffusion de l'émission. Et puis, donc on peut réécouter, même si je fais le vol, vous pouvez aussi le réécouter, c'est aussi bien, même si c'est une rediffusion. Et aussi, dites-vous qu'à droite de votre écran, il y aura vraiment les personnes qui sont connectées à ce moment-là. Donc, ne mélangez pas ce qu'on dit ce soir, parce que peut-être ce n'est pas les mêmes. Hein. Donc, à droite de l'écran, vraiment, ça sera les personnes qui sont connectées entre midi et 14h. Bien entendu, c'est pas parce qu'on a une émission de 20h à 22h que ça s'arrête là. Il y a toujours des personnes connectées à l'arrière, que ça soit en journée, en soirée ou même pendant la nuit, pour pouvoir justement répondre à ce questionnement qu'on se pose. Des fois, on est dans le lit, on tourne dans tous les sens, on ne sait pas comment répondre à certaines choses qui nous tracassent. Vous appelez, et puis si vous n'avez pas envie de regarder qui est connecté, vous faites juste le chiffre 3, et puis ça tombera sur la personne qui est là par hasard. Ça ne sera pas un hasard qui répondra à votre question. Et on va regarder aussi et faire un petit tour qui est connecté là
hop, on va regarder toutes les personnes qui sont en ligne et livrent peut-être. Michael 624, nous avons Marine 230, Julia 345, Tracy 888, Bruno 007, Hugo 019. Donc nous avons cette équipe qui est là, présente pour répondre à toutes vos questions, amour, travail, argent, vraiment tout, même spiritualité, pourquoi pas. On se demande si on a un don, si on sait l'utiliser, si on est bien ancré. Enfin, c'est tous des questionnements qu'on peut poser à l'arrière, donc allez-y, appelez au 0901 901 993. Et puis, il y a toujours ce concours, tirage au sort, et pour y participer, gagner ici en direct une consultation et vraiment on pourra répondre à toutes vos questions. À ce moment-là, vous envoyez le mot TVM3 au numéro 700 et hop, c'est parti, 1 franc l'SMS, c'est tout. Et puis vous allez pouvoir ici en direct participer. Puis si c'est pas ce soir, ça peut être demain soir, ne vous inquiétez pas, tout est possible ici à Parlez-moi d'avenir, sans compter que nous avons cette magnifique page Facebook Parlez-moi d'avenir. Et là aussi, vous pouvez regarder en direct l'émission, liker, partager cette page pour les personnes qui sont aussi d'autres pays francophones. Pourquoi pas, faites-leur connaître cette émission, parce que c'est possible, même s'ils sont dans un autre pays, mais qui peuvent voir l'émission en direct depuis la page Facebook. Allez-y, montrez-leur. Et puis en attendant, ils peuvent aussi poser des questions ici, dans cette page. Nous essayerons de les répondre. Si vous avez envie du bol aussi, c'est possible de vous augmenter le taux vibratoire. Si par exemple, je vous augmente le taux vibratoire le soir, là, par exemple, vous me demandez, et puis vous n'avez pas eu le temps d'écouter, voilà, je répète, quand demain, entre midi et 14h, il y a toujours la diffusion de l'émission, et puis vous pouvez toujours entendre à nouveau le bol, et puis que ça vous appartient, mais aussi... Vous trouvez sur la page Parlez-moi d'avenir les émissions précédentes. Vous pouvez réécouter quelque chose. Vous avez peut-être parlé, écouté, vous avez demandé, posé des questions. Vous voulez réécouter la réponse. Ben voilà, c'est tout simple. Donc, voilà, 0901 901 993, c'est le téléphone, l'appel que vous pouvez faire si vous avez une question. Quel que soit. C'est vrai que maintenant, nous sommes encore en janvier, la fin, c'est le dernier jour. Et dites-vous que l'année n'a fait que commencer, plein de belles choses peuvent encore vous arriver. Il faut juste demander comment faire, comment s'en sortir dans cette situation. Et vraiment, nous avons à l'arrière une très belle équipe qui peut justement vous donner un coup de pouce, vous donner des conseils pour pouvoir avancer. Donc, allez-y, vous ne serez pas déçus. Nous avons Hugo en ligne. Bonsoir Hugo. Bonsoir, comment allez-vous? Bien, et vous-même? Bon, je vais extra. Alors, j'aimerais que vous vous présentiez, Hugo. Alors, me présenter, donc je m'appelle Hugo, je suis tarologue, numérologue depuis de nombreuses années. J'aime le tarot, c'est chez moi une deuxième nature. D'ailleurs, je le pratique pour la divination, je l'enseigne aussi. J'aime j'aime ce tarot, je vais vous dire pourquoi, parce qu'en fait, comment dire, c'est le plus grand miroir de soi-même, pour commencer. Et puis après, en consultation, ça permet beaucoup d'aider les gens à avancer. On est tous pareils, on passe tous des mauvaises périodes par moment, et juste parfois, comme vous le disiez tout à l'heure, une consultation suffit à débloquer là où ça ne le fait pas. Tout à fait. Voilà. Oui. Pour autant, c'est entendu que le tarologue ou le voyant n'est pas tout seul. Il faut aussi que les consultants soient partie prenante, voilà. Exactement. Sans raconter leur vie non plus, mais voilà, il y a c'est un véritable échange, c'est un véritable outil de progression si on s'en sert remarquablement bien, voilà. Oui, puis ils doivent être d'accord d'avancer avec les conseils que vous pouvez apporter à ce moment-là, parce que c'est bien joli d'écouter et de dire oui, mais si on ne met pas en action ce que vous peut-être vous donnez comme conseil, forcément on ne va pas avancer non plus, hein. Tout à fait. En fait, comment dire, le tarologue ou le voyant amène un autre regard. Vous savez, souvent on se perd dans sa propre vie, c'est toujours difficile de se regarder soi-même. D'abord on est très complaisant, et après, comment dire, on voit que ce qu'on veut voir, que ce qui nous arrange. Un regard extérieur, il amène cette autre ouverture que si on veut bien prendre en compte, vous fait avancer, ça c'est clair. Exactement. Et quelqu'un qui pourrait vous appeler à la ligne, qu'est-ce que ça pourrait leur apporter, la numérologie, pour cette personne? Exactement. Je sais que vous êtes spécialiste là-dessus et j'aimerais bien vous entendre. Alors, la numérologie, ce que ça pourrait leur apporter. Déjà,
déjà, on peut regarder l'année dans laquelle il se trouve. On voit si c'est des années favorables ou moins favorables ou plus difficiles. Déjà, donc, on voit si c'est des moments où les gens peuvent partir, peuvent entreprendre des choses. Ça, c'est un des aspects. L'autre aspect, c'est qu'avec la numérologie, je connais le caractère, je connais le comportement, je connais la personnalité profonde, je connais la personnalité extérieure, je connais l'exutoire. Et peut-être, qu'en discutant avec la personne, je vais trouver que par rapport à ce qu'il vit ou ce qu'il est et ce que j'ai, il y a une dichotomie. Et à ce moment-là, je vais leur dire, moi, je vois pas les choses comme ça. Vous êtes bloqué pour ci et pour ça. En fait, toujours pareil, c'est toujours un échange, mais là où on va un petit peu plus, j'allais dire comme ça, sur le plan de la personnalité, sur le plan du caractère, on va un petit peu plus dans l'intimité. D'accord. Voilà. Donc, par exemple, si vous avez en numérologie un couple qui s'entend pas bien, mais qu'ils ont envie de rester ensemble, mettons, je dis comme ça, vous pouvez, par rapport à leur date de naissance, leur aider un petit coup de main, dire, voilà, peut-être vous fonctionnez comme ça, votre mari fonctionne comme ça, il faudrait peut-être faire comme ci ou comme ça peut aider la numérologie. Tout à fait, puisque il y a, on a déjà de la peine à se supporter soi-même, donc déjà qu'après quand il y a le mari ou la femme qui est à côté, donc il y a une autre personne qui se rajoute, en plus il y a les enfants, donc tous ces paramètres font que les choses ne sont pas faciles. Et souvent, quand les personnes, encore une fois, il faut toujours partir de ce principe, vouloir un regard intérieur sur soi-même avec objectivité. Et à ce moment-là, on arrive à faire avancer les choses, on arrive vraiment à les faire progresser. C'est pas c'est très sérieux, c'est très concret, c'est très objectif, mais ça ne se fait pas tout seul. Il faut avoir une certaine ouverture, il faut être prêt à entendre certaines choses. Voilà, après, la progression est garantie. Est-ce qu'on pourrait dire qu'un numérologue est quelque part un thérapeute? J'aime pas les grands mots parce que le corps médical, ce sont quand même des gens qui ont un certain niveau d'études. Bien sûr. Ce sont des gens qui ont qui ont un bagage excellent, voilà. Donc sur ce plan-là, on va pas se mettre à leur niveau, non, chacun à sa place. Mais c'est vrai qu'avec cette façon, je veux dire, vous savez, la voyance, les tarots, tout ce que vous voulez, on est dans l'irrationnel. Et dans l'irrationnel, on y fait de belles choses, qu'on le veuille ou qu'on le veuille pas. Par exemple, la médecine, sans vouloir flatter qui que ce soit, la médecine, il y a des fois des problèmes qu'elle n'arrive pas à régler. Exactement. Et souvent, un magnétiseur va les régler. Oui, et pourtant, un magnétiseur, il est dans l'irrationnel. On est un peu sur le même principe, sur le même ordre d'idée. Voilà. Oui, mais je pense que ça peut aider quand même un petit peu quelqu'un qui suit par un psy ou par un thérapeute, avec ses fameuses études qu'ils doivent faire, et un numérologue peut donner un petit coup de pouce entre l'un et l'autre. Ça peut être, je dirais... Le numérologue va être plus rapide. Il va être plus rapide parce que si vous faites une thérapie style freudienne, il faut vous asseoir 2 ans sur un canapé avant de commencer à sortir les premières choses. C'est beaucoup de temps perdu. Exactement. Tandis qu'un numérologue, avec l'étude des chiffres, il va tout de suite savoir à qui il a affaire. Il va plus vite appuyer sur les boutons, voilà. Mais ceci étant dit, j'aime pas la comparaison parce que certains diront qu'elle est osée de comparer un thérapeute. Alors je dirais, il y a thérapeute et thérapeute. Thérapeute, quelqu'un qui donne du Reiki est thérapeute, mais il n'a pas non plus le bagage d'un médecin, si je peux dire ça comme ça. C'est dans ce sens-là. Je dirais qu'on est thérapeute quelque part quand on veut aider quelqu'un, mais pas forcément avec le bagage, bien entendu, universitaire ou autre, avec le bagage du cœur, si je peux dire. Du cœur, voilà. Du cœur, et puis encore une fois, ce côté irrationnel, mais qui n'est pas dénué de sens, loin s'en faut. Voilà. Donc, si par exemple il y a une embauche, moi ça je pense c'est très important. Souvent il y a des patrons qui savent pas qui embaucher. La numérologie peut aussi bien aider, ça peut donner la personnalité de la personne. L'avantage que va avoir l'employeur, il donne juste sa date de naissance et puis le numérologue va lui dire, cette personne fonctionne comme ci, fonctionne comme ça, comme ci et comme ça. Et d'ailleurs, c'est une chose qu'on peut mettre à l'essai. Vous savez, il y a dans la numérologie, je ne vais pas vous faire encore numérologie ce soir, ça paraît un peu, mais il y a par exemple un point où on appuie, où c'est facile de déstabiliser quelqu'un ou de le remettre dans le bon sens, juste pour voir comment il va se comporter. Oui. Il y a des petits points où on peut aller chercher la personne et ça permet de savoir, pour un employeur par exemple, de regarder comment va réagir la personne en situation de stress. Voilà. C'est très intéressant. Idem pour une rencontre. Vous savez, maintenant les rencontres se font beaucoup sur Internet, etc.
Et puis les gens se la font belle, cachés derrière un ordinateur. Je suis le plus beau, je suis le plus riche, je suis super sympa. Attention, Dieu, quand il m'a créé, il a vu, il s'est dit qu'il avait... Enfin bref, vous voyez ce qu'on se le raconte un peu. La numérologie permet, d'enlever toutes ces drôles d'histoires. Vous donnez la date de naissance à un numérologue, pour autant qu'il sache le faire, il va vous dire, non, cette personne elle est comme ci et comme ça. En fait, il va aller derrière le masque, voilà. Oui, c'est vrai, c'est tout à fait ça. Dites-moi, Hugo, vous êtes connecté à quel moment? Moi, je suis connecté tous les jours de l'émission 8h, 10h, sauf le mercredi où je donne des cours de tarot, donc à ce moment-là, forcément, je ne peux pas être aux deux endroits à la fois. Bien sûr, on ne peut pas être au four et au moulin, comme on dit ici. Alors, et votre code PIN 019. Voilà. Donc là, vous serez connecté jusqu'à 22h en tout cas. Ah oui, à peu près. Si ça dépasse, il n'y a pas... Oui, c'est clair que vous avez une consultation qui dépasse, ça dépasse, c'est normal. Elle peut dépasser 3 heures, ça ne me gênera pas. Ah, c'est super. En tout cas, je ne parlais pas de ça pour l'aspect financier seulement. Non, j'ai bien compris que c'est pour aider la personne. Ouais. En tout cas, je vous remercie de vous être présenté. Ça m'apprend aussi quelque chose à chaque fois. Donc, passez une magnifique et belle soirée et plein de succès. Je voulais juste vous dire, c'est moi qui vous remercie. Vous êtes une excellente intervieweuse. Vous m'avez permis de m'exprimer au-delà de ce que je pensais. Pour ça, je vous remercie. Mais chapeau, merci à parce que vous faites bien votre travail et c'est important ce que vous faites parce que vous êtes la vitrine de ceux qui sont derrière. Et voilà. Et c'est important de savoir que c'est d'ailleurs la raison qui fait que pour moi je suis venu à parler mois d'avenir. On m'a dit on cherche à faire de la qualité et pas du n'importe quoi. Voilà. Merci beaucoup en tout cas Hugo. J'apprécie ce que vous venez de dire. En tout cas, passez une magnifique soirée. Vous aussi. Plein de succès à la ligne. Merci beaucoup. Bonne soirée à tout le monde. Merci et bonne soirée. Au revoir. Ben voilà, Hugo est connecté, 019, spécialiste. Je pense que ça vaut la peine d'essayer. Vous avez des interrogations à la numérologie. C'est vraiment un art très, très, très précis. C'est le moment d'appeler. Voilà, au 0901 901 993 et vous faites 019 et vous aurez un numérologue hors pair, comme vous avez entendu. Donc, allez-y, appelez. Et là, maintenant, nous avons un appel. Bonsoir. Bonsoir. Je vais vous appeler. C'est la soirée des Carolines. Il y a eu Carole tout à l'heure, il y a Caroline. Dites-moi, Caroline, que voulez-vous savoir? Alors, j'ai écouté l'audio Cristal. Oui. Je vais arrêter le son de la télé. Hein. Oui, c'est mieux, parce que comme ça, on vous entend bien. Ouais. Alors, Cristal me parlait, elle me disait, mais il ne descend pas ce son. Mais je vous entends bien, hein? Oui. Cristal, elle disait l'autre jour qu'il y avait vous et elle qui avaient la flamme violette. Oui. Moi, je voulais tout à savoir fait. Qu'est-ce que c'était. Alors, la flamme violette, je vous la fais un petit peu court, hein, mais alors, c'est une flamme purificatrice de toute chose. Ça veut dire que tout ce qui est négatif revient en positif. C'est comme si on transformait l'énergie, quelle que soit, d'accord? Ça peut être l'énergie d'un lieu, d'une personne ou sur soi, ou de la maison, d'un travail, quel que soit. Par exemple, vous vivez une situation difficile, vous travaillez avec cette flamme violette et on peut la transformer, cette situation. Mais en fait, c'est pas nous qu'on va choisir la transformation. En fait, c'est l'énergie, ou si vous voulez, le haut, là-haut, vont décider si cette transformation se fait correctement. Je vais vous donner juste un petit exemple, Caroline. Donc, j'ai une dame, une fois qu'elle est venue apprendre la flamme violette, puis elle me dit, voyez, avec cette flamme violette, je vais pouvoir refaire venir mon ex-copain. Je lui ai répondu, attention, ce n'est pas de la magie, hein. C'est là-haut qui décide, je ne pense pas que c'est la bonne chose à faire. Non, elle a voulu quand même le faire. Une semaine après, elle me dit, écoute, ça n'a pas marché ton truc. Elle pleurait, hein, en fait. Puis je dis, mais pourquoi raconte? Puis elle me raconte qu'en fait, elle a travaillé une semaine avec cette flamme violette, donc sur elle, sur la personne concernée. Et puis une semaine après, elle l'a vue dans un lieu public où on va danser, bras dessus, bras dessous avec une autre femme. Et moi, je lui ai répondu, mais écoute, pendant 10 ans, tu n'as rien vu et t'as fallu d'une semaine. En fait, c'est ça. Ça va transformer les choses, mais ça va aussi vous mettre peut-être une certaine vérité en face. Mais on doit faire quelque chose ou bien? Oui.
Alors, la flamme violette, il y a beaucoup de décrets. Des décrets, c'est des prières. Et ces décrets, pour travailler sur soi, pour commencer, ou sur la maison où on est, tout est transformé, on doit les lire à voix haute, une fois par jour. À voix haute, c'est pas crier, c'est vraiment lire tranquillement à voix haute. Non. Et puis, chaque décret, mettons que vous en avez 3, allez, vous prenez la première prière, vous la lisez 3 fois d'affilée à voix haute. Et une fois que c'est fait, vous vous imaginez tout autour de vous cette énergie violette. D'accord ? Vous faites la deuxième prière 3 fois d'affilée, cette énergie violette de nouveau autour de vous, jusqu'à la fin. Ça prend 10 minutes par jour, Caroline. 10 minutes par jour, une fois par jour. Et je les prends où, ces prières ? Alors, ces prières, vous appelez le numéro de la boutique, d'accord ? Et le numéro de la boutique, vous leur donnez votre mail et ils vont vous transférer justement en pièce jointe ces prières. Le problème, c'est que j'ai pas de mail. Alors, demandez voir si on peut faire différemment. Voilà, le numéro est là, c'est le 021 694 2400. Vous parlez avec la personne qui va vous dire comment il faut faire, ne vous inquiétez pas. Et puis, comme ça, vous pouvez acquérir cette flamme violette. C'est clair que si vous avez un mail, ça va beaucoup plus vite parce que vous la recevez directement, vous la sortez avec votre photocopieuse et hop. Donc, comme je disais... Hélas, j'ai pas. Alors, regardez avec cette personne, elle va vous expliquer comment il faut faire, d'accord ? Et puis autrement, quand vous arrivez à la dernière prière, donc vous avez lu 3 fois à voix haute, mis cette flamme autour de vous, vous imaginez mentalement, je dis bien mentalement, que vous plongez dans de l'eau violette. Donc on se fait un nettoyage énergétique, d'accord ? D'accord. Oui. Et vous faites ça 21 jours, une fois par jour, quand vous voulez dans la journée. Ne vous inquiétez pas. Ça fait 10 minutes environ. Je pense que ça va, 10 minutes, c'est pas non plus... Oui. D'accord ? Oui. Et donc, vous faites le 021 694 2400 et puis vous discutez de ça. Oui, je connais ce numéro. Alors, c'est parfait. Dites-moi, Caroline, vous avez une autre question ? Oui, j'aimerais que vous me fassiez une tache d'encre pour les énergies... énergies habituelles, quoi. Alors, les énergies en général ou quelque chose en particulier ? En général. En général. Ah non, en général. D'accord. Je suis pas malade pour le moment. Que ça continue, Donc, et vous verrez que si vous faites cette flamme violette, ça va beaucoup vous aider à vous. Et vous verrez, ça met les choses en place. J'aurais besoin pour cette question un chiffre entre 3 et 6. Oui. 5. Beaucoup te coûte. Ah, c'est bien. 2, 3, 4, 5. Allez, je vais faire attention qu'on ne fasse pas de bêtises. Surtout pas le pull. Ah bah oui, puis les blancs, je vous dis pas. Oui, je vois. Voilà. Non, c'est bon. J'ai pas fait de bêtises pour le moment. Alors, on va regarder au niveau des énergies. Alors, avoir comme ça, comme je dis très souvent, des mots, on en a tous, voilà, mais c'est dû à beaucoup de choses. Il y a l'âge, il y a la vie qu'on a menée dans le passé, des conséquences de la vie, quoi. Bon, moi je dirais pour le moment, je ne vois rien qui me fasse dire que vous avez quelque chose de grave. Je vois plutôt un côté qui est un petit peu plus douloureux que l'autre, mais voilà. Je vois vraiment pas ici quelque chose. Ouais, ils sont là, regardez. Puis il y a un côté qui est beaucoup plus prononcé que l'autre, d'accord. Et là, c'est plutôt le côté droite, par exemple. Mais je ne les vois pas, il les a enlevés. Alors, ne vous inquiétez pas. Alors, si vous regardez, donc il y a les épaules, et là, c'est souvent tout ce qui est cervical. Oui, les cervicales, oui, la nuque, c'est toujours mal à la nuque. Exactement. Et ça, c'est vraiment un petit peu plus prononcé. C'est pour ça que je dis, il y a un côté un petit peu plus... Donc, si je fais un petit peu au milieu, on va dire que c'est le dos, alors on va imaginer ça. On voit que c'est un petit peu étalé. Mais vraiment, je vois rien qui me fasse dire qu'il y a quelque chose de grave. Non, à part...
À part les arthroses de la vieillesse, quoi. Ça, voilà. tout le monde y passe, hein. Ah, Ouais. on va dire que jeunesse se passe aussi. Dites-moi. Un jour ou l'autre, ce sera mon tour. Ah bah c'est déjà mon tour, hein, l'air de rien. Hein. Ça commence, hein. Vous êtes trop jeune. Vous êtes trop jeune. Dites-moi, Caroline, avez-vous une autre question? Non, c'est bon. Moi, j'ai pas trop de problèmes dans la vie. Ça va très bien. Oh bah c'est bien. C'est juste la flamme violette qui m'intéresse. Alors c'est important que vous... Alors demandez-là, ça va vraiment vous aider. Hein? Oui, ils vont m'envoyer quoi, des petites feuilles où c'est marqué dessus ce que je dois dire? Alors, s'ils vous le font un envoi, oui, ça sera par feuille. Mais regardez avec eux, ils vont vraiment bien vous expliquer. D'accord? Ne vous inquiétez pas. Ouais, est-ce que vous voulez, Caroline, que je vous mette aussi dans le bol? Mettez dans le bol. Allez, je vous mets dans le bol. Hop. Vous savez, moi, je vous regarde tous les soirs. Hein. Ah, ben, c'est très bien. J'aime bien que vous soyez fidèle. Là. Oui. En tout cas, je vous remercie. Oui, non, vous êtes formidable. Merci beaucoup. Je vous souhaite une très belle et agréable soirée. Ah, écoutez-moi. Moi, j'ai des problèmes dans les yeux. Je ne sais pas si vous pouvez mettre dans le bol pour ça. Alors, je vois pas très bien. Alors, je vais faire comme ça. Alors, il faut que je prenne la bonne... Est-ce que... Attendez, pas que je sors l'autre. Non, ça, c'est la dame d'avant. Là. Alors, je vais rajouter épaules, hein, vu qu'on y était, et yeux. Oui. Les yeux, surtout. Oui. Ouais. Oui. C'est... Ouais. D'accord, c'est mis. Hop. D'accord. Comme ça, on va demander là-haut de l'aide. Mais voilà, je pense que ça vous fera du bien. Merci beaucoup. Une très belle soirée. Oui, ben. Merci beaucoup. À bientôt. Merci. Au revoir. Au revoir. Et voilà, il y a toujours ce tirage au sort. Pour y participer, gagner ici en direct une consultation. Vous avez vu, ça marche super bien. Vous pouvez appeler. Et puis, comme ça, poser des questions au 0901 901 993. Mais par contre, le tirage au sort, c'est tout simple. Vous envoyez le mot TVM3 au numéro 700 et un franc SMS, c'est parti. Et vous allez pouvoir demander le bol, les taches d'encre, les runes, les cartes, enfin, ce que vous voulez, même les fleurs de var qui aident à soigner l'âme. Et ça, c'est le top du top. Nous avons plein de monde encore connecté à l'arrière, des personnes formidables qui peuvent répondre à toutes vos questions. Tracy 888, Michael 624, Julia 345, Marine 230, Bruno 007, Hugo 019 et maintenant c'est la pub. À tout de suite. Alors, comment attirer l'amour et la joie et l'abondance dans votre vie? On va en discuter un petit peu car c'est très important. Tout le monde a déjà entendu au moins une fois le fameux dicton « l'argent ne fait pas le bonheur ». C'est totalement vrai. Même si vous ne pouvez pas rêver d'avoir beaucoup d'argent et que vous nous imaginons ce que nous offririons si justement ce rêve se concrétisait, la plupart des gens resteraient insatisfaits car ils auraient l'impression que quelque chose manque encore dans leur vie. Peut-être que nous ne pouvons pas devenir riches en termes d'argent, mais nous pouvons aussi devenir riches en amour et en bien-être, en joie aussi, pourquoi pas. Pour ce faire, nous pouvons soit nous connecter aux lois de l'abondance ou notre propre racine du bonheur qui se trouve à chacun d'entre nous. Pour ce faire, c'est très simple. Il suffit d'être heureux. La pratique rend parfait. Même si vous ne vous sentez pas heureux ou que vous n'avez pas l'impression de pouvoir l'être, vous pouvez pratiquer le bonheur. Prenez des décisions conscientes tous les jours pour choisir être aussi heureux que possible. Choisissez des choses positives à dire sur vous-même, choisissez des pensées positives et éliminez les vieux schémas des pensées négatives et déprimantes. Plus vous ferez cela, et plus vous serez consacré à des efforts au quotidien, et plus vous pourrez facilement devenir réellement heureux. Oui, vous pouvez pratiquer le bonheur pour devenir heureux, méditer pour retrouver la joie.
Plusieurs lois de l'abondance, hein, justement, incluent la méditation et c'est très important de le savoir et qui est capable de vous aider dans votre voyage. On va continuer tout à l'heure. Bonsoir. Bonsoir Myriam. Oui, c'est Maria. Oh, bah c'est Maria. Alors, comment elle va Maria? Oui, ça va. Alors, écoutez Maria, je vous téléphone, vous me faites une... Et au retour qui vient, qu'est-ce que ça passe? Ça, c'est parce que vous avez laissé le son de votre téléviseur. Oui, mais je l'ai baissé. Hein? Peut-être qu'il est encore... il vous faut peut-être... Ouais, ça doit être le son, hein, je pense. Hein, ça arrive souvent à cause de ça. Alors, dites-moi, Maria, Oui, qu'est-ce que vous voulez savoir? Oui, alors, vous me faites une tache d'encre, s'il vous plaît. Oui. Au niveau de l'estomac. D'accord. D'accord, l'estomac. Alors, vous allez me donner un chiffre entre 3 et 6. 4. 4, c'est bien. Alors, 1, 2, 3, 4. Ça fait un petit moment que vous avez des problèmes à l'estomac? Ben oui, j'ai des problèmes de digestion, puis je suis toujours embêtée. Et Ouais. puis j'ai aussi souvent des douleurs. Ouais, vous avez été faire des examens médicaux quand même? Justement, j'ai fait une gastroscopie. Oui, voilà, oui. Mais maintenant, il faut que j'attende parce que dans le même temps, ils ont fait une biopsie aussi. Une coloscopie et une gastroscopie. Une gastroscopie. Tout à fait. D'accord. Maintenant, je n'ai pas encore la réponse. Alors, bon, à voir comme ça, bien entendu, je répète, je ne suis pas médecin, je vais vous dire ce que je ressens par rapport à la tâche, qui est une tâche intuitive. Alors, je ne vois rien de grave, mais par contre, il y a quand même quelque chose à faire soigner. Ça veut dire que ce n'est pas un mal qui vient de sa tête, tu vois, ils peuvent dire que c'est psychologique, mais pas du tout. On voit qu'il y a quelque chose à régler par rapport à ce problème. C'est possible que vous avez comme des... alors, c'est difficile à vous dire comme ça, mais comme s'il y avait des inflammations, d'accord? Il y a quelque chose à faire au niveau de l'estomac. Peut-être qu'il va vous donner quelque chose pour le protéger. Mais c'est vrai qu'il y a quelque chose. Ils vont vous aider. Ça va prendre un petit peu de temps, mais il y aura une amélioration. Et vous avez très bien fait d'aller voir un spécialiste parce que je pense que c'était nécessaire. Hein? Oui, mais est-ce que ça se soigne? Comment ça va? Est-ce que, parce que j'ai pas eu la réponse encore comme ça va, quoi. Je sais pas comment on va soigner. Ça va se soigner, hein. C'est vrai. C'est quelque chose. Il va vous trouver un traitement pour pouvoir vous soigner ce problème-là. Ne vous inquiétez pas. Grâce à l'examen que vous avez fait, ils ont pu voir quelque chose qui fait que vous avez eu ce résultat-là. Donc, hein. Et ça se voit, c'est très prononcé ici. C'est comme si c'était un petit peu dispersé, mais vous verrez, il y a des petits changements que vous devrez faire, et c'est peut-être aussi dans l'alimentation. D'accord. Vous êtes très stressé? Oui. Ouais. Mais vous êtes, bon, je dois dire que ce qu'il y a là, c'est aussi des conséquences de votre vie, quoi, de tout le stress, des chocs émotionnels qui sont, répercutés là-dessus, hein. Ouais. Mais ne vous inquiétez pas, ils vont trouver pour vous aider. Vous me redirez, hein. Oui, bien sûr, je vous appelle, mais je voulais savoir, est-ce que c'est quelque chose de méchant? Cette inflammation, est-ce que c'est quelque chose de méchant? C'est pas quelque chose de méchant, comme on l'entend, mais toute douleur est méchante, si vous voulez. Hein? Oui. Il n'y a pas de douleur qui est gentille, donc c'est pour ça que j'ai de la peine à vous répondre, c'est gentil. Je dirais que c'est pas quelque chose d'extrêmement grave. Ils vont vous aider par rapport à cette situation. Il y a un résultat positif. Donc, du moment qu'il y a un résultat positif, du moment qu'il y a quelque chose à faire, je dirais que ça va.
Hein? Ça se soigne, quoi. Ça se soigne, c'est de vous dire. Maintenant, Maria, tout à l'heure, je vais mettre, il y a du petit monde dans le bol, hein, et je crois que je vais vous mettre par rapport à ça aussi. Hein. Oui, vous me mettez dans le bol. Voilà, et tout à l'heure, je ferai un petit peu plus tard pour tout le monde, pour tous ceux qui ont appelé, qui ont voulu peut-être changer une énergie par rapport aux douleurs, ils pourront le faire tous ensemble, d'accord? Dites-moi, Maria, vous avez une autre question? Ben alors, qu'est-ce que je voulais vous dire, Stella? Parce que moi, je suis souvent fatiguée. Alors, je me demande, est-ce que c'est ça qui me faut aller ou bien cette fatigue, si ça vient de l'estomac, est-ce que ça vient de... Je ne sais pas. Alors, on va regarder d'où elle vient, enfin, en général, cette fatigue, d'accord? Voilà. Donc, vous allez penser à votre question et vous me dites stop. Stop. Voilà. Alors, qu'est-ce qui fait qu'elle soit si fatiguée, Maria? Bon, vous aussi, vous êtes quelqu'un d'extrêmement sensible, hein, Maria? Oui. Ça veut dire que, vous savez, la fatigue, elle est physique, mais elle est aussi psychologique parfois. D'accord? Et ici, ça parle des deux choses. Ça veut dire qu'il y a le côté physique, peut-être, il faudrait prendre des vitamines ou des choses qui puissent vous aider, d'accord? Oui, mais il y a aussi... de magnésium. Oui, c'est très bien. Et puis, il y a des choses à base de fer qui est pas mal, parce que la femme, elle souffre beaucoup à cause du fer, dans le fond, hein? C'est quoi? Le fer. Le fer, oui, j'ai compris. Oui, j'ai compris. Oui. Souvent, la femme a des problèmes par rapport à ça. Donc ça pourrait vous aider. Il y a des choses naturelles qui contiennent du fer que vous pouvez prendre, hein, qui est complémentaire à tout ce que... Oui, je vais demander au docteur, alors. Vous pouvez aller chez le médecin, il peut vous prescrire quelque chose, ça vaut la peine. Hein. Mais avoir là, je dirais qu'il y a aussi beaucoup comme une fatigue aussi d'ordre psychologique. Vous avez vécu beaucoup de choses et puis ça vous tombe sur le moral aussi. Aussi, oui. Ouais. Et ça provoque une sorte de fatigue chronique quelque part. Quand le moral ira mieux, quand le résultat de vos histoires de ventre, d'estomac ira mieux, vous verrez que vous serez beaucoup moins fatigué. C'est une accumulation de choses qui vous rendent comme ça aussi. Comment vous dites? C'est une accumulation, ce que vous avez eu. Oui. Voilà, de choses qui fait que vous vous rendez fatigué aussi. C'est normal. En plus, vous êtes quelqu'un de très dynamique malgré tout, hein, Maria? Ça veut dire? Dynamique, vous bougez beaucoup quand même. Hein? Vous bougez beaucoup. Non, j'avais même pas fait le ménage, hein. Je suis à la maison. Oui, mais vous êtes très dynamique de nature, hein? Vous avez de la peine à rester tranquille complètement, c'est ce que j'essaie de vous dire. Non, qu'est-ce que je peux dire? Que je suis souvent allongée sur mon canapé. Hein? Ouais. Est-ce que ça vous fait souffrir de rester comme ça? Bien je parle moralement. C'est ça que je vais en venir. Quand vous êtes une personne dynamique et tout d'un coup vous devez rester couché tranquille, c'est pas bon pour le moral et ça peut aussi faire une influence à tout le reste. Oui, j'ai compris, Stella. Mais pourtant, j'ai beaucoup de choses à faire. Oui, il y a toujours des choses à faire. Mais je n'arrive pas. Je dois m'efforcer un petit peu à la fois. Ouais. Et puis, je vais vite faire mes commissions. Puis, je suis pressée de rentrer à la maison. Parce que je suis tout de suite fatiguée. Bien sûr, bien sûr. Et vous avez fait. Qu'est-ce que vous dit le médecin par rapport à cette fatigue-là? C'est difficile pour eux aussi, mais ils me sont fait tous les contrôles aussi. Hein, puis, bon, maintenant, je suis en train de prendre le magnésium. Mais là, et puis comme je vous suis dit, j'étais opérée au mois de septembre à la vessie, et il n'a pas eu de changement non plus. Hein. Ouais.
la fatigue, elle est toujours là. Bien sûr, bien sûr. Ah, puis les opérations, c'est long avant d'être nouveau bien quand même. Hein? Oui, mais j'ai pas vu du tout de différence. Au niveau fatigue, j'ai pas vu de différence, rien du tout. Mais je pense, comme je vous ai dit tout à l'heure, il n'y a pas que les mots physiques chez vous, c'est aussi les mots psychologiques qui vous rendent comme ça. Maria, ça va passer avec le temps, vous verrez par rapport, dès que vous irez mieux au niveau déjà de l'estomac, parce que la douleur vraiment empêche de vivre quelque part, donc dès que vous irez mieux au niveau de l'estomac. J'ai pas souvent de douleur, mais ça m'embête pour digérer, vous voyez. Exactement, mais voilà, mais chaque fois qu'on n'est pas bien, chaque fois qu'on mange, ça provoque ça, donc dès que ça ira mieux, au moins ça, vous verrez qu'il y aura un mieux pour vous au niveau du moral aussi. D'accord? Ouais. Dites-moi, vous avez une autre question, Maria? Non, voilà, c'est ça que je voulais juste qui m'embête, quoi. Alors, comme j'ai dit, pour l'estomac, ne vous inquiétez pas, ils vont vous trouver une solution. D'accord. Il y a un traitement à faire, alors? Il y aura un petit traitement à faire. Mais vous verrez que c'est pas grand-chose. Qu'est-ce que me préoccupe? Qu'il n'y a rien de méchant, vous voyez. Moi, j'ai rien vu de méchant. Maintenant, comme je dis, je suis pas médecin. Il n'y a que le médecin qui pourra vous répondre ce qu'il y a en fin de compte au niveau du diagnostic. Bon, il sauve vous, comme vous dites, l'inflammation, il sauve vous. Exactement. Mais là, voilà, on verra. Maintenant, j'attends la réponse parce qu'ils ont fait une bibliopécie. Oui. On verra qu'est-ce qu'ils vont me contacter, quoi. Vous me donnerez des nouvelles, Maria? Oui, mais comme vous dites aussi, là, il me s'accumule beaucoup de choses. Déjà, oui, c'est ça. Avec mon mari avant, tout ça... Ça m'a tombé dessous, quoi. Oui, ça tombe sur le moral, ça tombe aussi dans tout ce qui est digestif, parce que justement, on n'est pas bien. C'est une accumulation de choses qui ont fait comme une boule de neige, que ça s'est rempli jusqu'à qu'on est comme on est aujourd'hui. Alors voilà, je vous tiendrai au courant. Merci. En tout cas, passez une belle soirée et puis... Je vais sonner après avec le bol, donc il faudra bien écouter, fermer les yeux, et puis vous verrez que ça va vous aider. Oui, je suis là, oui, je vais garder. D'accord. Une très belle soirée à vous, Maria. Au revoir. Au revoir. Merci. Et voilà, vous faites tout simplement le 0901 901 993 pour pouvoir appeler ici en direct. Vous tapez sur le 1 et sinon, vous devez taper sur le 2 pour avoir les personnes à l'arrière. Donc, je vais commencer de voir qui est libre actuellement. Donc, nous avons Julia. Alors, nous allons parler un petit peu de Julia ce soir. Julia, elle a une grande sensibilité. Je crois que ça, tout le monde le sait. Elle est d'une grande douceur. Je dirais même qu'elle a de la classe, si je peux dire. Elle aspire, elle va vous redonner de l'espoir. Elle vous insuffler de la force pour vous guider dans la lumière et vous aider à consolider votre avenir pour qu'il soit beaucoup plus radieux. Elle est médium depuis toujours, cartomancienne, radiesthésiste. Elle utilisait le tarot de Marseille, le tarot psychique, le tarot doré, le carcadan et n'oublions pas le fameux Yiking, art ancestral chinois, vraiment très précieux aussi. Il est juste formidable, sans compter ce nouveau jeu qui est vraiment une marche du tonnerre et sans faute, je pourrais vous dire, et il y a un sans faute, c'est les vies intérieures. Donc allez-y, appelez pour ça, vous verrez que ça serait très intéressant d'écouter ce qu'elle a à vous dire. En plus, elle a pas mal d'oracles, d'anges, de fées, de déesses. Elle utilise aussi beaucoup le pendule pour répondre à vos questions, donc elle confirme des situations. Elle peut vous donner aussi une période avec le pendule et n'oublions pas qu'elle fait aussi de la numérologie, Julia. Donc avec tous ces supports, elle va pouvoir vous aider. Donc, c'est le 345. Nous avons aussi Bruno 007, Bruno médium pur, tarologue, et il utilise le magnifique oracle Béline, que je pense que vous l'avez vu. Il est très rapide dans ses prédictions. Il va répondre aussi à
toutes vos questions. Par contre, vous avez l'impression d'avoir une énergie négative sur vous, mais il n'y a pas d'énergie négative. Il va pouvoir vous aider avec ses protections. Ou bien si vous avez un proche qui a une énergie négative, elle va aussi pouvoir vous aider. Donc, appelez Bruno 007. Il parle l'espagnol et le catalan. Nous avons Michael 624 qui est médium pur, tarologue et astrologue. Lui, il va compter les étoiles pour répondre aussi à vos questions. Il aura besoin le nom, le prénom, la date de naissance, heure de naissance et lieu de naissance. Michael aura besoin de toutes ces précisions-là pour pouvoir vous dire à quel moment l'étoile était située au moment de votre naissance. Nous avons aussi, donc, Marine est occupée. Nous avons, Raphaël qui vient de se connecter. Raphaël, il est médium pur et clairvoyant. Qu'est-ce que je pourrais dire de Raphaël? C'est qu'il est un voyant de naissance. Il perçoit tous les détails de votre vie passée, présente, future d'une façon très clair. Il dispense de conseils judicieux qui ont sorti de nombreuses personnes de situations très difficiles dans leur vie et ses flashs sont précis et sans vocabulaire explicite. Galant, courtois et faisant preuve de beaucoup de sérénité, il trouvera les mots pour vous apaiser et vous aider à dénouer des situations qui vous préoccupent ici et maintenant. Beaucoup de soucis. Donc Raphaël travaille avec le tarot de Marseille et les 52 cartes 422. Nous avons aussi, je vais descendre un petit peu, qui est encore connecté. Donc Raphaël, Tracy 888, Tracy, c'est une personne formidable, vous l'avez entendu, elle est juste géniale, très précise dans ses prédictions, elle est médium pur de naissance, elle est canal connecté en permanence avec ses guides de lumière, je dirais même avec l'archange Uriel qui est son guide, qu'elle utilise pour répondre à toutes vos questions. Par rapport à vos sons de voix, elle va pouvoir justement prendre ses vibrations de voix puis pouvoir utiliser son écriture automatique. Alors, elle fait très bien l'écriture automatique, elle n'a pas besoin normalement de support, mais elle utilise le pendule et certains oracles par passion. Elle est aussi magnétiseuse et grâce à son don, elle peut aussi vous envoyer des énergies positives à vous, mais aussi à vos animaux préférés. Elle peut vous donner beaucoup de douceur. Elle a aussi le secret des brûlures, des hémorragies et des verrues. Donc, si vous avez peut-être avoir une intervention, vous avez une verrue, vous avez quelque chose comme ça, vous pouvez l'appeler. Vous dites par exemple, voilà Tracy, moi demain je vais me faire opérer à 7h du matin et puis elle va travailler sur vous au moment de votre opération. Donc, c'est comme ça qu'ils travaillent les personnes qui ont le secret. Donc, Tracy 888. Nous avons aussi justement, Marine, elle est occupée. Hugo. Alors, Hugo, vous l'avez entendu tout à l'heure, c'est justement un numérologue hors pair et il fait aussi de la tarologie. Donc, ce qui est bien, c'est que c'est quelqu'un qui est très précis dans ses prédictions. C'est quelqu'un qui va vraiment pouvoir vous aider et vous guider avec la numérologie. Il pratique la numérologie et la tarologie depuis passé 20 ans. Il a des connaissances de formation du domaine des sciences humaines, psychologie, tarologie et numérologie, par exemple, lui permettent de définir aujourd'hui comme un numérologue, tarologue, maîtrisant parfaitement le tarot de Marseille et un numérologue. Donc, le rôle sera de découvrir et d'étudier différents traits de caractère de chacun afin d'aider à trouver le chemin plus adapté pour comprendre et atteindre vos objectifs. De quoi sera-t-il fait demain? Qui est-il? Qui est-elle? D'autres questions qu'on pourrait se poser. Voilà des questions auxquelles il va pouvoir vous aider et va vous répondre sans langue de bois et avec le plus grand respect réciproque. Il vous invite à lui rejoindre pour une consultation fluide et il pense justement, et je pense qu'il sera très enrichissant, donc Hugo 019. Donc nous avons une équipe formidable à l'arrière. Allez-y, appelez au 0901 901 993. Voilà, c'est ce qu'il faut faire. Vous tapez sur le 2 pour pouvoir atteindre les personnes à l'arrière ou vous tapez sur le 1, c'est ici en direct. N'oubliez pas que nous avons toujours ce tirage au sort. Vous pouvez participer là, maintenant, dors maintenant. Et avec ce tirage au sort pour gagner ici le concours et puis une consultation, ça c'est top. Pour cela, vous envoyez le mot TVM3 au numéro 701 francs SMS et c'est parti. Vous êtes en train de vous dire, je n'ai pas envie de faire le tirage au sort, j'ai envie d'appeler à l'arrière, mais j'ai peur de dépasser un certain seuil au niveau financier, donc c'est simple.
à ce moment-là, vous pouvez toujours vous fournir des fameuses cartes prépay. Et ces cartes prépay, vous mettez vraiment le tarif que vous voulez. C'est des tarifs préférentiel. Donc, ça vaut la peine. Et puis, quand vous arrivez à la fin de la consultation, il y a une magnifique petite musique qui arrive. Et puis, ça vous dit s'il faut vraiment, voilà, vous êtes à la fin. Je sais que je dois finir. Est-ce que je vais la recharger? Et bien voilà, vous le savez. Et ça, c'est le top du top. Une carte prépay, vous pouvez l'avoir à partir du site internet où vous pouvez la possibilité de payer par carte bancaire ou bien par téléphone, appeler, puis pouvoir avoir la carte. Et en plus, c'est anonyme. Personne ne saura. Donc, c'est tout simple. En attendant, là, nous avons une petite page de publicité. Et à ce moment-là, moi, j'ai juste à vous dire à tout de suite. Tout à l'heure, on disait comment attirer l'amour, la joie, l'abondance, qu'il fallait faire de la méditation, d'être positif. Vraiment, ça s'appelle aussi une loi de l'attraction quelque part. Plusieurs lois de l'abondance incluent la méditation qui est capable de vous aider dans votre voyage pour devenir riche en amour et de joie. Vous apprenez à vous concentrer grâce à la méditation qui stimule les substances chimiques bénéfiques et les hormones dans le cerveau et modifie les ondes cérébrales de celles qui ont un effet négatif sur celles qui ont un effet positif sur notre état d'esprit et notre bien-être physique. Donc, de plus en plus, on voit des écoles où on utilise la méditation pour détendre les enfants, pour aider à la concentration et ça marche parfaitement bien. Il y a plein de pays qui ont déjà mis ça en marche et sur place dans les classes. Donc, ils font ça de temps en temps dans la journée et ils ont vu vraiment un grand changement même par rapport aux enfants qui sont un petit peu turbulents et qui a eu un apaisement avec le temps. Donc j'espère que ici on commence à le faire ou qu'on va bientôt le faire un petit peu dans toutes les écoles pour justement mettre un peu de joie et du bonheur à ces enfants qui sont parfois un petit peu turbulents. Donc voilà, et aussi la vie est importante. C'est pas parce qu'ils sont turbulents qu'ils sont méchants, hein. Attention, ils ont besoin de mouvements, de gestes, mais il faut savoir gérer tout ça. Donc, les techniques de méditation nous apprennent l'autodiscipline qui peuvent également être très bénéfiques dans d'autres domaines dans la vie. La méditation peut aussi vous aider à mieux reposer et améliorer votre niveau d'énergie global, ce qui est déjà plutôt bénéfique en soi. Apprenez à vous aimer, entrez en contact avec votre moi intérieur et pratiquer le bonheur peut vous aider à apprendre à connaître votre moi profond. Voilà, qui vous êtes vraiment et ce que vous voulez réellement dans votre vie, ce qui vous apporte un véritable épanouissement. Nous avons un appel. Bonsoir. Bonsoir. Comment allez-vous? Bien, et vous? Mais très bien. Racontez-moi. Écoutez, d'abord, je vais vous féliciter. Parce que j'ai regardé l'émission depuis le début. Oui. Je connais très bien la flamme violette. Qui se la fait de temps en temps. Et je trouve super toutes les explications que vous faites. Elle est bien, hein? C'est super. C'est vraiment super. Mais merci beaucoup. Puis c'est vrai que vraiment je dis c'est quelque chose qui ne coûte rien, qui est simple et qui fonctionne vraiment, qui fonctionne. Moi en tout cas je vois que dès qu'il y a un blocage, parce nous aussi on a des blocages, que ce soit dans la spiritualité ou dans les blocages de la vie de tous les jours, et bien pour moi en tout cas ça fonctionne. Oui, ça fonctionne très bien. Oui. Alors, dites-moi tout. Alors, je vais commencer par... j'attends... en fait, je m'entends parler, c'est bizarre. Vous avez enlevé le son de votre téléviseur? Oui. Ouais. Oui. Parce que des fois, ça fait un double écho quand il y a le son de la télé. Ah oui, non, je l'ai enlevé. D'accord. Alors. Mais c'est pas grave. Écoutez... il y a une chose que je vais vous poser comme question, c'est que je l'ai eu à 50%. Oui. Et je l'attends à 100%. Et je voudrais voir si finalement ils vont se décider ou pas. Ça fait un petit moment que vous l'attendez alors? Ah oui, ça fait longtemps. Au moins. Au moins, oui. D'accord. Donc vous allez penser à ça et vous me dites stop. Et stop. Alors, est-ce que... Je vais vous appeler Carla. Allez. Ah, ça va très bien. Hein? Est-ce qu'elle aura
le 100% de cette... Aïe. Moi, alors, c'est vrai que je vois encore un petit peu de retard, mais... Alors, j'ai de la peine à donner un pourcentage exact, mais j'ai l'impression, alors je peux me tromper, c'est plus du 80% que du 100%. Mais voilà, je peux me tromper. Ah oui, mais c'est normal parce qu'il compte ça en fait. Ah d'accord. Ben, je suis plus à dire 80%. Hein, voilà, maintenant je mets oui, mais à 80%, c'est le 100% pour eux. Ah d'accord, voilà pourquoi le chiffre 8. Donc c'est bien ça en fait. Oui, voilà. Voilà, oui. Écoutez, ça prend un petit peu de temps, ça va se faire. Il y a vraiment un bouleversement dans votre vie suite à ça. C'est comme s'il y avait un relâchement qui est nécessaire pour vous pour pouvoir aller mieux. Ouais, pour pouvoir aller mieux. Ça, alors. Voilà, comme je dis, c'est très difficile de dater. Je pense qu'il y a encore un peu d'attente. D'accord. J'irai au plus tard. Allez, je vais aller au plus tard. Ça sera au courant 2020. Oh, je dis bien au plus tard. Hein? Et puis, bah oui, crochez bien hein, ce que je dis là, mais c'est vraiment au plus tard. Au plus tôt, deuxième partie d'année. Donc au plus tôt, ça veut dire entre juillet et décembre. Oui, d'accord. D'accord. Oui, c'est un service juridique qui s'occupe de ça. Ah d'accord, c'est super, ça c'est bien. Ça c'est bien. Voilà, mais je voulais quand même poser la question. Oui. Ok. J'ai une autre question. Oui. J'aimerais pouvoir voyager cette année. À peu près au mois de septembre, octobre. Si ma santé me le permet. Alors, oui. Alors, je voulais voir ça en fait. Alors, on va regarder si vous allez pouvoir cette année tout simplement voyager. Tout à fait. Donc, vous allez penser à votre question et vous me dites stop. Et stop. Voilà. A-t-elle voyagé cette année? Ça fait un moment que vous voulez voyager. Vous avez eu des empêchements physiques? Tout à fait. Je vous dis ça parce que d'abord ça m'a répondu non. Et je dis mince. Puis après je me dis mais non, mais peut-être que c'est quelque chose qui n'a pas pu jusqu'à maintenant. Vous voyez, il y a la tête qui fonctionne aussi. Hein. Mais oui, mais c'est à cause de mes problèmes de santé que j'ai pas pu voyager. Exactement. On voit qu'il y a eu un bon bout de temps où on n'a pas pu faire ce qu'on voulait et qu'on a dû subir. J'ai utilisé ce mot. Tout à fait. Voilà. Il y a l'arbre du temps. Oui. Alors moi je dirais oui. Alors oui. Je vais répondre oui à votre question. Parce que j'ai tellement envie de pouvoir rentrer cette année. Oui, alors moi, à voir comme ça, il y a un nouveau départ au courant de l'année, en deuxième partie d'année, qui est de juillet à décembre. Oui, voilà, ça sera pas avant. Non, c'est plutôt entre juillet et décembre. Je vous dis ça parce que ça parle de partie chaude. Dans la partie chaude, bon, on pourrait dire que ça commence en juin parfois. Et puis, mais on dit aussi jusqu'à octobre. Pourquoi? Parce que parfois, il y a l'été indien. Oui, tout à fait. Hein? Donc, je dirais, c'est cette partie-là où je dirais que, en tout cas, c'est assez positif par rapport à ça. Oh, je suis contente. Merci. Ouais. Alors, avez-vous une autre question, Carla? Oui, j'ai une autre question. Est-ce que quand vous faites les taches d'encre, est-ce que ça peut changer au bout de quelques mois? Répétez la question, j'ai pas compris. Les taches d'encre. Oui. Vous me l'avez déjà faite. Oui. Mais est-ce qu'au bout de quelques mois, elle peut changer? Ça peut changer. Je vous explique pourquoi. Parce que même dans la voyance, quand on fait les cartes, moi je vais vous donner une réponse, d'accord? Quelle que soit la question. Oui. En ayant la réponse, vous avez déjà changé certaines choses. Pourquoi? Parce que quand on a une réponse d'une situation, c'est que déjà on change la manière de voir la chose, on change même la manière de la gérer. Oui, tout à fait. Vous comprenez? Que ça soit dans les énergies, que ça soit dans le professionnel, dans l'amour, par exemple, dans un côté couple, quand les choses ne vont pas, moi, si je dis, écoutez, moi, je vois que ça ne va pas, il y a de l'amour, mais si vous continuez comme ça va se casser. Si je dis, si vous continuez comme ça, si vous écoutez bien, ça veut dire qu'en entendant, si vous continuez comme ça, j'ai quelque chose à changer. Si je change quelque chose, je vais changer cette situation. Vous voyez ce que je veux dire? Tout à fait. Donc, oui, pour répondre à votre question. Je pensais que vous alliez me dire ça. Parce que c'est ma philosophie, en fait. Ah. Alors, vous allez me la refaire. Oui, on va refaire. Au niveau de mes énergies. Alors, on va regarder ça au niveau... En général, alors, ou quelque chose en particulier, Carla?
Non, en général, parce que c'est de la tête aux pieds, hein. Comme l'avait dit Julia, c'est en croix. Yes. C'est moi. Yes. Alors donnez-moi un chiffre entre 3 et 6. 3. D'accord. 1, 2, 3. Alors, hop. J'en ai mis partout, mais c'est pas grave. C'est pas sur le pull, ça va. Alors, on va regarder. Surtout que ça se verrait bien. Hein? Ah, my God. Alors, effectivement, regardez, mais je vais quand même vous montrer, quand vous parlez de la tête aux pieds, regardez, là, c'est vous, les bras, les jambes, c'est vraiment tout le corps. Oui, c'est le corps. Hein? Alors, changement, je dirais oui et non. C'est-à-dire, d'un côté, ce qu'il y a, on ne va pas le changer. D'accord? Ça reste comme ça. Je suis d'accord. Si vous voulez, il y aura une amélioration pour la simple raison qu'il y a un changement dans votre vie. Si par exemple, on vous met à l'AI, un peu plus, il y a un repos qui se fait que vous n'avez pas aujourd'hui. D'accord? Oui. Si on part de cette idée, ça veut dire que le corps va pouvoir aussi se reposer différemment. Oui. Donc, il y a une amélioration. En même temps, de l'amélioration, ça ne veut pas dire que ça va s'arranger pour autant. Ça va juste freiner le départ. Oui. Hein? Ça va calmer un peu. Ça va calmer, exactement. Ça va aller peut-être plus lentement que ça devrait aller. Voilà, oui. Il y aura peut-être moins facilement, ou enfin moins souvent, je dirais plus ça comme ça, des crises de douleur comme, après que maintenant. Ça veut dire qu'il y aura toujours des crises de douleur, il y aura ce problème-là, il sera toujours présent, mais peut-être un petit peu moins souvent. Oui, parce qu'il y aura une détente au niveau de mon esprit déjà. Exactement. Vraiment, moi je dis souvent, le corps et l'esprit, c'est effet domino. Hein. On ne va pas dans le corps, l'esprit ne va pas, et ne va pas l'esprit, ne va pas le corps non plus. Donc voilà, c'est exactement ça. Ça va ensemble. Exactement, oui. Moi, je crois aussi, Carla, que je vais vous mettre dans le bol. Hein. Je crois qu'aujourd'hui, je mets... mais j'allais oublier. Ah bah. Parce que comme je vais essayer de ne pas oublier ce que je voulais... Ouais. Alors, j'ai marqué douleur générale, d'accord? Oui. Hop, j'ai déjà 3 personnes. Il est grand, mon vol, hein, quand même. Hein. Oui, mais voilà. On arrive à rentrer. Oui, tout le monde rentre là-dedans, je peux vous dire. Hein. Mais vous savez que moi, j'ai fait souvent des méditations avec les vols tibétains. Hein. Ah, ça, c'est super. Avec la musique des vols tibétains. Ouais. Est-ce que vous avez déjà essayé de faire du Reiki? Oui, mais je le fais moi-même. Oui, bah, c'est très bien. C'est très puissant, le faire soi-même. Voilà. Je trouve qu'il est plus puissant quand je le fais moi-même que quand on me le fait. Bah voilà. Parce qu'on dit c'est souvent beaucoup plus puissant. En plus, quand on le fait soi-même, on peut le faire 21 jours consécutifs, qui veut dire que c'est quand même quelque chose qui est... Voilà. Comme la flamme violette. Oui, tout à fait. Alors, vous faites du Reiki, donc vous avez les symboles en tête, si je peux dire ça comme ça. Oui. Donc, imaginons, vous prenez ces 3 symboles que vous vous répétez, d'accord? Oui. Vous rajoutez un décret. Oui. Par exemple, je demande humblement à Flamme Violette, à Médecin Germain, de guérir et soigner mon corps énergétique de tout ce qui empêche Dieu de s'exprimer joyeusement et totalement, et je remercie pour cette action. 3 fois. Comme les symboles. Oui. Et vous faites un mantra entre les symboles et vous rajoutez à chaque fois un décret, comme si c'était un symbole complémentaire. Et je peux vous dire, c'est génial. Et je fais souvent des mantras. Oui, ben voilà, exactement. Alors rajoutez justement un des décrets pour pouvoir vous aider par rapport aux douleurs. D'accord. Je fais aussi les douches avec l'eau dorée. Ah, c'est bien. Eh ben dis donc, vous êtes bien, vous. Voilà. Alors, dites-moi, Carla, avez-vous une autre question? Dites-moi. Oui, j'ai une autre question. J'aimerais une tache d'encre. Oui. Oui? Il y a quelqu'un? Il n'y a plus personne? Ça a disparu? Ben, ça a disparu, je pense qu'il y a eu
Un coupé, ça a coupé, des fois ça arrive. Mais en tout cas, elle peut toujours Carla rappeler si besoin. En attendant, je vais vous rappeler toutes les personnes qui sont connectées à l'arrière. Donc nous avons 13 888 Marine qui vient de se libérer. Et je n'ai pas parlé de Marine ce soir, mais je vais parler d'elle car elle était pas mal occupée ce soir. Donc Marine, clairvoyante et numérologue, pratique la voyance directe grâce à la vibration de votre voix. Elle capte des informations précieuses concernant les événements passés, présents et futurs. Elle accorde la voyance avec ses ressentis. Elle utilise la numérologie, les tachants, le tarot de Marseille, le tarot et oracle Béline. Et bien entendu, le tarot persan qui est vraiment son dada, comme pour moi le normand par exemple. Elle est spécialiste du domaine amoureux. Elle va vous proposer une consultation avec son fidèle tarot persan. Elle peut aussi vous aider à avancer par rapport à une situation compliquée et vous apporter des solutions qui vous permettront justement de vous épanouir. Et avec son expérience, elle permet de vous répondre à toutes vos attentes avec beaucoup de précision et de transparence et devenir ainsi votre amie fidèle et dévouée, confidente. Elle utilise les supports Tache d'encre, oracle Béline, tarot de Marseille et le tarot persan. Donc allez-y, appelez Marine 230. En attendant, nous avons aussi Julia 345 qui parle plusieurs langues aussi. Julia, elle parle l'italien, le français, l'espagnol et le portugais. Donc, vraiment, ça c'est génial. Nous avons Michael 624, Bruno 007, Raphaël 422, Hugo 019. Bonsoir. Oui, bonsoir. Vous êtes de retour. C'est bien. Ben oui, je ne sais pas ce qui s'est passé. Et moi non plus. Alors, dites-nous tout. Alors, j'aimerais, et aussi vous pouvez la mettre aussi dans le vol. Oui, la personne d'en dessous. Non, je vais vous donner un autre... Prénom. La première lettre, c'est un P. Un quoi? Un P. Un P, d'accord. Un P comme Pierre. Oui. Et puis, la date de naissance, c'est le 1 de 5 75. Et puis, quelle est la cause? Juste la cause. Au niveau de ses énergies. En général ou quelque chose en particulier? En général. En général, d'accord. Donc, je marque juste énergie en général, d'accord. Voilà. Ok, c'est très bien. Voilà. Et oui. Vous pouvez la mettre dans le vol aussi. Oui, ça c'est sûr. Voilà. Hop, j'ai plein de monde là-dedans. Et puis pour l'autre personne, oui. ce que je voulais demander, c'est qu'elle a déménagé parce qu'elle avait beaucoup de problèmes de bruit. Ah oui. Et puis là où elle est maintenant, elle se retrouve un peu avec les mêmes problèmes. Ah ben mince alors, ouais. Donc c'est une amie qui m'est très chère. Oui. Et j'ai mon ressenti, mais j'aimerais savoir qu'est-ce que vous allez me dire. Et peut-être, je pense, une tache d'encre, en fait. Oui. Hein? Par rapport à cette situation. Tout à fait. Donc, en fait, elle n'a pas de bol, hein, votre amie. Non. C'est vraiment... c'est bizarre, je dirais. Oui, voilà. Pour moi, c'est très bizarre. Ouais, on va regarder. Donc, c'est le prénom qui commence par S, hein? Tout à fait. Voilà. C'est la maison, mais en fait, c'est autre chose. D'accord, ok. Vous allez me donner un chiffre entre 3 et 6. Je vais vous donner un 5. 1, 2, 3, 4 et 5. Voilà. Et puis là, il faut vraiment que je mette un papier dessous avant que je fasse des bêtises. Ne mettez pas sur votre collier parce qu'il est trop joli. Ah, merci, c'est gentil. Vous avez l'œil, hein? Ah oui. Ah bon, écoutez, on est des femmes, hein? Il y a beaucoup de choses qui ne fonctionnent pas. Mais s'il y a une chose qui fonctionne, c'est ma tête. Waouh, d'accord. Ma tête, c'est un ordinateur. Ça, c'est bien, au moins ça, quand même, hein? Voilà, au moins ça. Écoutez, à voir comme ça, moi j'ai l'impression qu'elle a autre chose que... On va dire qu'elle a déménagé, je pourrais dire, pour rien. Ok. Parce qu'ici, on voit, je vous montre, je ne sais pas si on arrive à voir ce que moi... Oui, je la vois très bien. Hein, c'est plutôt une énergie extrêmement négative. Oui. Hein, j'ai plus l'impression, c'est comme si...
on va dire, elle avait un taux vibratoire très bas. D'accord. Oui, oui. Et puis, c'est comme s'il y avait quelque chose qui la poursuivait. Je ne sais pas si vous me comprenez. Oui, je comprends très bien cela, parce que c'est ce que je ressens. Mais je voulais poser la question parce que c'est vraiment quelqu'un qui m'est très cher. Ouais. C'est un peu ma soeur de corps. Et puis, le problème, c'est qu'elle est un peu têtue. Et puis là, je voulais poser la question parce que je veux lui montrer ça. Alors moi franchement, si jamais quand vous parlez, mettez-vous bien devant le téléphone, d'accord, Carla, que je vous entende bien, hein, mais je vous entends. Donc Voilà. pour moi, il y a une énergie négative, mais ça vient de l'extérieur, c'est pas elle en soi. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, tout à fait, j'ai très bien compris. Alors si je traduis en espagnol, on dit mal de ojo. Oui, j'avais compris. Hein? C'est quelque chose qui est là, qui peut s'enlever. Alors moi, ce que je pourrais la conseiller, c'est justement travailler là-dessus. Hein. Vous avez tout ce qu'il faut, vous, hein, pour ça. Oui, tout à fait. Il faut qu'elle le fasse pendant 21 jours. Hein. Oui, c'est une femme, n'est-ce pas? Oui. C'est très féminin ce que je vois là. Ok, Et c'est pas une gamine, hein? Non, c'est pas une gamine. Elle a à peu près, elle a peut-être 2 ou 3 ans de moins qu'elle, peut-être un peu moins qu'elle. Elle est un peu plus jeune qu'elle. Je dirais la cinquantaine, je vais dire ça comme ça. D'accord, oui. Par là. Oui, Hein? tout à fait. Ouais. C'est quelqu'un qui a quand même beaucoup de jalousie envers elle, c'est assez pénible, hein? Oui. Mais c'est très ancien, hein? Ça fait déjà quelques temps que c'est comme ça. Ça doit faire en tout cas... on est en 2019, ça doit faire 14 ans. Ouais, c'est pour ça que je sens que c'est très ancien, exactement. Voilà, Ouais. quelque chose comme ça. Mais elle n'a jamais résolu le problème, c'est pour ça. Alors, ça veut dire que si elle travaille puis elle arrive à l'enlever, ça ne va pas tout disparaître. Enfin, je veux dire, les problèmes de la vie ne vont pas disparaître à cause de ça. D'accord? Oui, tout à fait. Mais par contre, elle aura peut-être un poids en moins sur elle et tout ce qui peut arriver n'appartiendra qu'à elle. Oui, tout à fait. Donc, je crois que vous avez tous les outils chez vous pour pouvoir l'aider. Oui, À mon avis. Mais je voulais qu'elle écoute dans notre voix. Oui. Alors, qu'elle comprenne comme il faut. Voilà, et puis si elle fait ça, cette énergie va pouvoir disparaître parce que justement, on travaille avec une énergie qui nettoie toute chose, pensée, action, et puis même quand on dit à quelqu'un « j'espère qu'un jour », et ça va t'arriver que, et ça arrive. Hein? Ouais. C'est quelque chose, les mots sont très puissants. Si on envoie des mots puissants, ça peut rester des générations et générations si on ne les a pas effacés. Hein? Tout à fait. Voilà. Et puis malgré ça, il faut travailler sur soi et puis rester très positif. Exactement, en vous disant que rien n'est acquis. Voilà. Moi, je crois que je vais aussi la mettre dans le bol, à mon avis. Oui, j'allais vous dire, vous pouvez la mettre dans le vol. Vous voyez, il y a une transmission de pensée, Carla. Oui. Oh, qu'est-ce que j'ai envie de vous rencontrer en personne. Vous n'avez pas idée. On verra peut-être un jour. Ah oui, je vais téléphoner à l'autre numéro pour savoir comment. Oui. Merci beaucoup en tout cas. En tout cas, je vous adore. Et puis, dites à Julia Oui. Hein, que je me suis procuré. J'ai les cartes de vie intérieure. Ah, c'est magnifique. Ah, sont magnifiques. Et ça fonctionne très bien. Ah oui. Voilà. Alors, vous devriez essayer avec Suzanne. Oui, j'ai déjà essayé. Et Mais voilà. J'attends de lui montrer l'émission d'aujourd'hui. oui, si jamais elle ne peut pas la voir, comme vous savez, il y a un replay. Vous pouvez, elle peut la revoir même. Même, vous savez, si elle a la page Facebook. Si elle a Facebook, bien entendu. Hein. Non, mais demain, elle ne travaille pas. Donc et alors, elle a qu'à regarder. Voilà. Alors, vous lui direz demain, quand elle écoutera l'émission, que quand je ferai sonner le bol, qu'elle se concentre bien, parce que ça va aussi la nettoyer un peu. Ça ne sera pas suffisant pour ce que j'ai vu. Hein. Il faut vraiment plus. Hein. Là, ça sera juste un petit peu. Oui, tout à fait. Voilà. Je vais le téléphoner demain matin pour lui dire. C'est très important. En tout cas, dites-moi. Cela, merci du tout. Mais merci à vous. Une très belle soirée à vous. Merci. À bientôt. À bientôt. Au revoir.
Alors, on a dit chose promise, chose due. Je vais faire le bol à toutes les personnes qui sont dedans, mais aussi à vous, si vous voulez en profiter. Vous avez peut-être des douleurs, des choses. Aujourd'hui, c'est vraiment une soirée où on va essayer de soulager certains maux. On ne va pas vous guérir. Nous ne sommes pas là des médecins. Nous ne sommes pas là pour faire des miracles non plus. C'est juste pour vous aider à que votre taux vibratoire change. Et je suis sûre que ça va bien fonctionner. Donc, je vous demande juste de vous concentrer, de vous enraciner, comme vous dites très souvent, de créer ces racines qui vont jusqu'au fond de la terre, d'amener de la lumière jusqu'à vous, et comme ça, ça va être top. Donc, fermez vos yeux, écoutez bien le son parce que c'est pour vous. On y va. Et voilà, j'espère que ça fonctionne, vous nous donnerez des nouvelles, mais en tout cas je sais qu'il y a pas mal de personnes qui ont dit que ça leur fait beaucoup de bien, donc de toute façon on travaille ici dans cette équipe, ils travaillent tous avec le cœur, donc voilà. Il n'y a que des bonnes intentions. Je vais quand même vous rappeler toutes les personnes qui sont connectées à l'arrière et libres actuellement. Donc nous avons Julia, vous avez vu, les gens l'aiment beaucoup. Donc allez-y, vous avez vu qu'elle est très efficace, elle est de très bons conseils. Julia 345, elle est libre actuellement. Hugo 019 vient d'être occupé. Nous avons Raphaël 422 qui est libre actuellement, qui est aussi une personne formidable. Bruno 007, vous le connaissez parfaitement bien, il répond avec beaucoup de justesse. Michael 124, notre astrologue de la ligne. Marine 230 qui est aussi très très bien dans ce qu'elle fait. Elle a une très belle vibration, puis elle va vous apporter une belle vibration dans votre vie. Et Tracy, alors là, s'il y a bien quelqu'un qui augmente vos vibrations à vous, à vos animaux, puis elle demande ça à son archange Uriel, et puis aussi pour répondre à toutes vos questions avec l'écriture automatique. Elle parle, c'est vrai que j'oublie souvent de le dire, qu'elle parle aussi l'allemand, l'italien et l'anglais parfaitement bien. Donc allez-y, Tracy 888. Donc voilà, nous avons une magnifique équipe qui est là vraiment pour vous aider dans vos démarches de tous les jours. Donc tout à l'heure, oui, je disais quelque chose, mais j'étais un petit peu interrompue. Donc on parlait que c'était bon de méditer, justement pour amener comme une sorte de loi d'attraction pour aller bien dans sa vie. Donc si vous n'avez aucun amour ou un respect pour vous-même, comment quelqu'un d'autre peut-il vous respecter en retour? Tout le monde mérite d'avoir de l'amour dans sa vie. Tout le monde mérite de pouvoir s'aimer. Comme les autres peuvent vous aimer, il faut aussi vous aimer. En tant qu'être humain, nous pouvons sentir que quand quelque chose ne va pas, que ce soit conscient ou inconscient, et nous réagissons naturellement à ce que nous ressentons. Donnez-vous ce que vous méritez. Offrez-vous des cadeaux, pourquoi pas. Vous le méritez et n'ayez pas de remords en le faisant. Une partie de l'apprentissage des lois de l'abondance et de comment vous aimez, de trouver le bonheur, vous permet de savoir, de croire que vous méritez en effet des choses positives dans votre vie. Vous pourriez avoir des pensées négatives qui vous convaincront de croire que vous ne méritez pas d'être heureux ou que vous ne méritez pas d'être aimé tant que vous n'entrez pas en contact avec qui vous êtes vraiment. Arrêtez de penser négativement, soyez positif comme la loi de l'attraction. Vous pourriez avoir l'impression que vous ne méritez pas d'amour, attention ou de respect de quelqu'un d'autre. Vous devez croire que vous méritez toutes choses et pour vous trouver le vrai bonheur, la paix, la joie, et pour parvenir à faites face à vos peurs, ressentez et acceptez-les, puis réalisez qu'elles vous retiennent et laissez-les partir ces peurs, laissez-les filer et vous verrez que certaines choses vont commencer à se mettre en place, j'en suis sûre. Donc,
cette émission, elle est là pas seulement pour que vous puissiez poser des questions par rapport à l'amour, l'argent, enfin tout ça. Non, elle est là aussi pour vous aider à vous apprendre certaines choses pour que votre vie soit plus légère, de trouver une manière différente de faire les choses et puis justement de trouver un équilibre. C'est pour ça qu'on vous demande souvent de vous enraciner, d'ouvrir le clapet. C'est pour avoir un équilibre entre la terre et le ciel. Donc, 0901 901 993, c'est là qu'il faut appeler si vous avez aussi des questions, même d'ordre spirituel, que ce soit, est-ce que, j'ai un don, ou bien j'ai un don depuis longtemps, je ne sais pas pourquoi, là, il est bloqué. Combien de fois j'entends ça? Et puis là aussi, il y a des petites choses à faire pour pouvoir débloquer ça. Et des fois, c'est juste psychologique. Mais oui, on pense que c'est bloqué. On est convaincu. Et en fait, on a juste à effacer ce mot bloqué et mettre les choses en place. Donc, de nouveau, on va travailler avec la loi de l'attraction pour mettre les choses en place, pour pouvoir justement réaliser que nous arrivons à traverser des frontières que par la pensée. Ce soir, on a parlé de ce nouvel objet qui est justement ce magnifique pendule en cuivre véritable. Et je peux vous dire, j'ai envie vraiment d'en parler ce soir. Pourquoi? Parce que je l'ai essayé, qui fonctionne très bien. Donc ceux qui veulent s'initier au pendule, celui-là, il est juste parfait. Il a un poids vraiment parfait pour travailler avec. Vraiment, j'ai même pas besoin de lui poser des questions. Déjà, il tourne tout seul. Si par exemple vous avez envie de vous poser la question quel taux d'énergie vous avez, mais vous n'avez pas une échelle, vous ne savez pas l'utiliser, vous faites juste comme ça, quel est mon taux d'énergie? Donc vous faites 1, 2, 3, 4, 5 par exemple, et ça dépend de la vitesse. Si le taux va, plus ça va vite, plus vous avez une bonne énergie. Par contre, si vous avez un taux d'énergie basse, ça va aller, je vais mettre une convention mentale, parce que ça peut se faire avec le pendule, donc pour qu'il aille lentement. Donc si c'est bas, va aller beaucoup plus lentement, voilà, voyez. Maintenant si je lui demande, hop, plus vite, donc ça voudra dire que votre vibration, elle est en suffisance. Si elle est basse, pour augmenter votre taux vibratoire, justement, il y a des décrets, il y a des prières, il y a la sauge pour se nettoyer, il y a plein de choses. Même sur le site internet, vous allez pouvoir trouver des objets, des colliers qui peuvent vous augmenter le taux vibratoire. Donc, le pendule peut vous aider à tout ça. Donc, je répète, ce pendule coûte 30 francs plus frais de port. Donc, allez-y pour le commander, qui est vendu avec une pochette juste formidable, que vous pouvez l'avoir toujours sur vous. Donc, je disais sur le site internet, vous avez plein d'objets pour augmenter le taux vibratoire. Nous avons le collier de fleur de vie, qui est juste très bien par rapport à ça. Il va pouvoir vous aider à augmenter le taux vibratoire. C'est un collier qui est là depuis très longtemps. Il existe, les thérapeutes l'utilisent pour justement vous aider. Et même si vous voulez, par exemple, vous buvez un verre d'eau, vous avez envie d'augmenter le taux, vous le mettez dessous et vous verrez que ça sera génial. Comment passer commande? C'est tout simple. Vous avez juste ici le téléphone 021 74 24 00, ou bien tout simplement par carte bancaire qui se trouve sur le site internet. Vous choisissez l'objet qu'on va vous envoyer et puis c'est tout simple. Donc chaque objet a un descriptif, vous pouvez lire attentivement ce que c'est chaque objet. Rediffusion de l'émission demain entre midi et 14h. Donc tout ce qu'on a raconté ce soir, si vous avez appelé, vous voulez réécouter l'émission, c'est possible demain entre midi et 14h. Et rappelez-vous qu'à droite de l'écran, il y a toujours les personnes qui sont vraiment connectées à ce moment-là. J'ai envie de vous faire un petit tirage ce soir avec justement les cartes de fleurs de vie que j'aime beaucoup. Donc, j'aimerais que vous vous concentriez et on va regarder qu'est-ce qu'il va nous dire ce tirage de fleurs de vie, rien que pour vous. Je crois que je vous ai déjà bien expliqué comment il faut faire, donc je vais aller un petit peu au bol, je vais fermer les yeux pour être beaucoup plus objectif. Hop, j'en ai pris une que je vais mettre comme ça. J'espère que ça va vous parler. C'est une belle forêt, on dirait presque l'automne. Le temps. Vous êtes un rayon de lumière et d'amour et au-delà du temps et de l'espace. Lorsque vous choisissez de focaliser votre attention sur le plan terrestre, vous créez un corps physique pour faire l'expérience de la manifestation pour justement créer le temps.
Le temps est une façon de mesurer la manifestation pour pouvoir aussi pleinement apprécier l'expérience, le plan physique. Dans l'unité, vous êtes un rayon de lumière. Éveillez-vous à votre plénitude, à tout ce qui est en vous et ne soyez pas limité en percevant toutes vos expériences seulement sous la forme dense et solide. Ça veut dire aussi un petit peu ce qu'on a parlé tout à l'heure de la loi de l'attraction, d'être positif et pas se mettre de barrières. Vous êtes de la lumière plongée dans la création, libre de traverser tous les plans de l'existence jusqu'à la tranquillité où il y a pas de temps. Dans le moment présent et à tout moment, fermez les yeux, respirez, laissez-vous aller et qui vous êtes dans ce moment, réfléchissez bien, concentrez-vous dans l'instant présent, ressentez vous-même dans le temps juste pendant cet instant. Conscient contient tout ce dont vous avez besoin pour vous amener au moment qui suit. Là, le temps devient flexible, il pulse, se délite et s'expanse en toute l'existence simultanément. Dans l'élasticité de cet état, des nouveaux concepts d'idées, nouvelles, inventions et transformations vous sont facilement accessibles. Désormais, vous ne concevrez plus la peur, mais le lieu de cela, c'est l'amour qui naîtra et à chaque instant, et le temps va peu à peu vous montrer multiples manifestations de cet amour. C'est ce qu'on a un petit peu parlé tout à l'heure. La loi de l'attraction, ça passe aussi à travers l'amour de soi, l'amour des autres, mais il faut s'en convaincre. Et puis, comme je dis, la méditation aide beaucoup, beaucoup pour tout cela. Comme quoi, le pouvoir de la pensée est très, très, très importante. Donc, c'est vrai qu'hier, on a parlé du pouvoir de la pensée. C'est aussi une sorte de loi de l'attraction, comme par rapport à la méditation. Donc, quand on a des difficultés qui se dressent à l'horizon, nous avons tendance à ne pas prendre les responsabilités et nous préférons jeter les choses contre les autres. Donc, nous blâmons les autres de nos problèmes d'aujourd'hui. Donc, ce comportement découle du fait que nous ne saisissons pas l'impact de nos pensées sur notre vie. Si nous reconnaissons que dans notre mode intérieur crée un autre mode extérieur, nous comprendrons que ces difficultés apparentes ont été créées par nous-mêmes. Peut-être que pour nous faire réaliser quelque chose de bien précis, pour amener notre attention sur quelque chose de particulier. Par exemple, vous pourriez vouloir avoir une promotion professionnelle, vous entraînez des idées par rapport à tout ceci, vous pensez la mériter, mais en même temps, vous dites que vous avez la chance et que justement, vous devez avoir de nouveau la pensée positive pour avoir ce travail que vous méritez. Donc, c'est vraiment à nouveau être positif dans toute chose et pas vous dire « Ah, moi, je ne pense pas l'avoir, ça va passer à côté, c'est pas pour moi. » Mais non, soyez toujours positif. Nous ne devons pas porter jugement à notre égard. Simplement, assurez-vous la responsabilité, et si nous n'aimons pas ce qui nous arrive, commençons à nous demander pourquoi nous créons des choses que nous n'aimons pas. Et modifions ensuite cette pensée-là. Apprenons à utiliser le pouvoir de nos pensées pour faire rayonner vers le monde extérieur le meilleur de nous-mêmes. Rappelons-nous, notre réalité est le résultat direct de ce que nous entraînons comme idées, comme des images mentales. Si nous croyons que les choses sont difficiles à faire ou que la vie est dure, qu'est-ce que nous sommes en train d'attirer ? Nous sommes en train de nous créer des difficultés et nous devrons lutter et travailler d'arrache-pied. Donc, pour nous en sortir, ça c'est sûr. Si au contraire, nous pensons que nous n'avons aucune limitation et que la vie est facile, agréable, nous créons à nouveau un nouveau monde. Avoir le bon état d'esprit est ce qui importe avant tout. Ce que nous ressentons par rapport à la réalité et de la manière dont nous programmons cette même réalité nous détermine en grande partie comment nous allons y répondre et comment elle va se manifester en nous.
Vivons donc notre vie en ayant un état d'esprit axé sur ce que nous voulons être et sur ce que nous voulons accomplir dans ce monde. De cette manière, nous concentrons nos énergies dans la bonne direction et nous attirons à nous ce que nous désirons le plus profond de nous-mêmes. Tel est le pouvoir de la pensée. Donc, pensée positive, action positive, et oui, même dans les moments difficiles. Alors, c'est vrai, vous êtes en train de dire, théorie et pratique, c'est des choses, mais qui ne tentent rien à rien. Donc, essayez, vous perdez rien. En attendant, ce que je vais regarder, c'est toutes les personnes qui sont connectées, en vous rappelant que les personnes qui sont connectées actuellement, il y a pas mal de gens qui sont connectés le matin, midi, le soir, 24 heures sur 24, il y a toujours quelqu'un de connecté. En tout cas, en ce moment, nous avons Michael 624, Bruno 007, Tracy 888, Raphaël 422, Marine 230, Hugo 019 et Julia 345. Cette équipe est là pour vous aider dans toutes vos démarches, quel que soit, donc chacun avec des supports différents, juste magnifique. Et puis, rediffusion de l'émission demain entre midi et 14h. Je suis connectée moi-même demain soir à partir de 20h. Donc voilà, si vous avez envie de me contacter demain soir à partir de 20h, donc vous ferez le 0901 901 993, vous tapez sur le 2 à ce moment-là, et vous ferez le code PIN 333 qui est le mien. Vous avez envie peut-être de cartes le Normand pour l'avenir, peut-être la mémoire de l'âme qui est le symbole homme, ou bien tout simplement les fleurs de var qui va vous soigner l'âme, je dis souvent. Le bol, alors là, ne me le demandez pas à l'arrière, car je le fais principalement ici, car le son est beaucoup meilleur que si je le fais à travers le téléphone. Vraiment, c'est quand même mieux quand c'est ici. Et puis autrement, si vous avez envie d'une tache d'encre, c'est aussi possible. Je vous la fais. Je peux vous la montrer aussi en direct. Quand je reviens, je vous dis, voilà, par exemple, samedi, je suis nouveau là. Je vous montre la tache d'encre. Je vous dis pourquoi je vous ai dit ce que je vous ai dit. Et puis voilà. C'est clair que le soir d'avant, quand je fais une consultation, une fois que la consultation est finie, en principe, c'est effacé. Donc, je vais devoir marquer des mots clés pour pouvoir me rappeler de qui vous étiez, car si je devais retenir toutes les consultations, je peux vous dire, j'aurais la tête. En tout cas, ce qui est sûr, je répète, demain soir, je suis connectée à partir de 20h au code PIN 333. Et puis voilà, et puis l'émission continue tous les soirs. Il y aura quelqu'un ici, oui, entre 20h et 22h. Et nous avons, et je continue à dire, une équipe formidable à l'arrière, connectée 24 heures sur 24, il y a toujours quelqu'un à la ligne. La nuit est importante et c'est là que nous avons plus de difficultés à aller de l'avant. Donc allez-y, appelez au 0901 901 993. En attendant, moi je vous remercie à tous d'être là, d'être présents avec moi, car vous me faites aussi compagnie. Sans vous, nous ne serions pas là. En tout cas, passez une très belle soirée pour ma part à samedi soir ou à la ligne demain soir. Passez une belle soirée et à très bientôt.